La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la haine. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... What's up, guys? Vous êtes à la recherche d'un endroit avec une bonne ambiance et beaucoup d'entertainment? Le Golden Store d'Oka est l'endroit pour vous. Le dispensaire qui vous donne accès à un lounge sportif, resto-bar, showroom, section de machines à sous pour mes games bleus, ching-ching, et une plage donnant une vue incroyable de Kanesatake, Mohawk. Qui dit dispensaire dit grande variété de loud, vape, hash et plus encore. Question entertainment, vous n'allez pas être déçus. Des événements avec des performances d'artistes locaux et internationales. Des méga car shows mettant en vedette les plus belles voitures modifiées au Québec. 7 jours sur 7. Ambiance. Donc venez en grand nombre au Golden Store d'Oka. 850 rang Sainte-Philomène. Let's go! C'est le temps de LCDA. Êtes-vous prêts pour LCDA? C'est la brume ce soir avec notre invité parce que vous savez déjà comment ça se passe. C'est LCDA. Oh oui, c'est LCDA. Let's go. La brume ce soir, mesdames et messieurs. Oh, bon. Oh, t'es un imbécile. Je vous dis là, je sais que t'as freestyle. C'est toi qui as mis ça dans ma tête, Moudem. Wow. Dans l'enquête. Pause. Non, on a dit. Non, enquête. Ça commence. On va dire wow. Oh, en tout cas. Moi, je vais ouvrir ma bière tout de suite. Let's go. Let's go. L'épisode n'a même pas commencé, mesdames et messieurs, et c'est déjà la brume. Off cam, on cam, wow. Ok. Sans plus tarder, je suis votre host, Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardy like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. LCDA. Wow, ok. Oh, yo, j'aime rien d'autre à dire. Et notre invité ce soir, un entrepreneur, un boss, un représentant de la communauté LGBTQ. C'est bien dit? Ben là, c'est rendu... Il y a des rajouts, mais... C'est LGBTQ. Non, là, c'est rendu... C'est rendu... LG. Non, c'est 2SLGBTQIA+. Sur son affaire, j'ai vu, il y avait un 2 pile plus. Ouais. Mais moi, je l'ai gardé Attends, basic. je peux même te l'expliquer. On vient juste de se le faire expliquer, nous autres. Ils ont mis les 2S en premier, parce que c'est les Two-Spirit, avec les Amérindiens qui étaient là avant nous, genre. Puis ils ont mis les LGBTQIA+. IA. Ouais. Donc là, ben, disons pas là, c'est l'alphabet, là. Tu sais, le concept, c'est... Tout le monde est là. Wow. Ouais, en tout cas, c'est ça. Comme je t'ai dit, j'ai vu les autres qui étaient par-dessus. J'ai gardé l'affaire simple que je connaissais. Wow. Parce que le reste, je connais pas. Et notre invité ce soir, on a l'une autre que Pierre-Luc de Lille, c'est ça? Exact. Let's go. Let's go. Merci. Merci d'être venu. Merci. Hey, la crowd est on fire. Ça m'intrigue, c'est quoi IA? C'est intersexe puis asexué. Ça, c'est quand tu vis au monde avec les deux, puis l'autre, c'est quand t'aimes rien. Quand t'aimes, ok. Ouais. Bon, en tout cas, c'est sûr, on va avoir un peu d'éducation sur ça ce soir, malgré que ça fait plusieurs fois qu'on essaie de comprendre, mais... Non, mais je savais même pas qu'il y avait le IA a été racheté. Mais même moi, il faut que je stay up to date parce que ça change tout le temps. Là. Ah, ok. Est-ce qu'il y a un comité qui, genre, on se se réunit tous les mercredis à 6h, puis on vote là, pour les nouvelles lettres. Tu me dis? Okay. Mais non, on fait ça à Longueuil, puis après ça, tout le gouvernement y adopte ça. Là. Pourquoi il a dit Longueuil? Tu me dis, c'est une blague. Mais non, là, justement, l'autre fois... au début, c'était un moins, on a mis un plus, parce que, on voulait en ajouter, puis... Ouais, c'est comme ça. C'est mais comme non, ça, c'est pas vrai. possible? Mais non. Ok, c'est ça que je dis! Yo, t'es en train de me tuer depuis tout à l'heure, je comprends de quoi tu parles! C'est ça que je comprends pas, parce que là, j'allais dire, ben yo, comment
les autres pays, pis c'est ben là. On dirait les gars sont fait des zooms. Yo. Attends, c'est là que ça vient compliquer. Chaque pays a ses affaires, là. C'est pas la même affaire partout. Là. Ok, so Ouais, parce que Trump, il vient juste de raccourcir ça, lui, là. C'est Ah, ça, rendu c'est vrai. LGB. Ah ouais? Ouais, c'est lesbienne, gay and bi. Le reste, ça n'existe plus. Ok, Trump niaise pas, hein? Lui, ce Canada niaise vraiment pas. Lui, Mais il a pas fait ça à Longueuil, lui, il a fait ça à Washington. Mais Pierre-Luc, merci d'être là. Mais merci à vous. Yes, for real. Yeah. Non, parce que j'allais dire, la première fois qu'on s'est parlé, puis que j'ai bien précisé, ok? Quand tu m'as approché, comme, oh my god, je tape pas! Mais, tu sais, t'as été très direct, t'étais comme, yo, moi j'ai une grande gueule, comme si, j'ai parlé énormément, puis j'étais comme, ok, yo, let's go, let's make it happen. So, Oh, mais tu veux qu'on parle de quoi, là? wow, mais yo, non. j'ai toute ta liste! Ok, Laisse-moi prendre mon temps. Ok. Let's go. Gars, t'as une liste en plus? Non, mais il m'a envoyé. Non. Hey, j'ai préparé, moi, là. Moi, je te pose une question. Ok. Il m'a envoyé. Yo, je vais mourir aujourd'hui. Je vais die. Bon. Là, j'ai à l'heure qu'on n'a pas de testing encore. Non, on n'a pas de testing. Attends. Ok. Ouais, non, mais ouais, j'ai pas pensé. Mais parce qu'il m'a répondu trop tard, là. Ok. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il buvait, je lui ai demandé comme. Parce que j'étais pas sûr si tu buvais. C'est ça que j'ai Bon. pas pris d'alcool à taste. Pas grave. Donc, vous savez déjà que cet épisode est commandité par Eros et compagnie, nos très chers amis d'Eros et compagnie. Donc, si vous allez sur le site web de erosetcompagnie.com et vous rentrez le code promo LCDA15, vous avez un 15% de rabais sur tous vos achats en ligne. Allez faire vos achats. Allez acheter les petits cadeaux. Allez mettre du piment dans votre couple. L'été arrive en plus. La chaleur est parmi nous. Donc, allez sur le site Eros et compagnie et vous savez quoi faire. Et Gardi. Oh merde. Et comme vous savez, Eros aime donner des cadeaux à nos invités. Oh my God. Avec le code LCDA15. Ok, ils sont tués. Ok. Oh, Yo. wow. Pierre-Luc, Oh, shit. on a choisi pour toi le J-Pop 2. Oh. Voici le fameux J-Pop 2. Il s'agit d'un des jouets les plus efficaces pour découvrir et stimuler le point G. En entrant la boule dans le vagin, mais dans ton cas, ce sera pas ça, et en faisant le léger va-et-vient, avec sa boule qui a la forme parfaite pour tapoter le point G, et la barre de métal étant super mince, elle permettra au vagin, dans ton cas c'est le contraire, de contracter ce qui facilitera l'orgasme vaginal. Dans ton cas c'est le contraire. Celui-ci est courbé pour faciliter la stimulation lorsque vous êtes seul. J'imagine que tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. Bonne découverte et préparez vos serviettes. Voilà, mon gars. Looks amazing. Oh merde. Faut pas que je l'ouvre, là. Ouais, il faut que tu l'ouvres. Oh shit. Mais moi, dans mon cas, c'est le contraire. Faut que je l'ouvre quand même, là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Dans un pink velvet bag. Oh my God. Mais non, là. Oh. What the heck is that? Oh. What Wow. the heck is that? Hey, yo. Yo! Ben écoute, ça a l'air sick. Je vais peut-être plus m'en servir pour aller à la pêche, là, mais. Yo. Je sais Regarde. pas quelle pêche tu parles. Ben, ok. bon. La pêche, c'est style au boudin. Exact. Yo. So, bonne découverte, amuse-toi bien, man. Ça va être malade. Ouais. Je vais sortir les serviettes. Tu donneras les feedbacks à Gardilac. Je vais aller écrire mon review sur le site. Gracieuseté de Eros. Merci beaucoup, Eros. Merci beaucoup, Eros. Ouh, yo. Oh my God. Yo, vous êtes somptueux. LCD. Bon, premièrement,
Pierre-Luc, comment a été ta semaine avant de venir aux chroniques? Écoute, c'était difficile. Beaucoup de déceptions. Quand que je savais que je venais ici, là, c'était le pic de ma semaine. Là. Oh ouais! Hey, toute la semaine, j'étais chez nous, genre, c'est that's it, là. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disent? Follow the light, hein? Oh merde! Ok. Non, mais ça va bien, vous autres, ça va bien. Ouais, très Oh, bien. Ouais. une semaine de relax, travail, that's it. Je me suis remis d'une fin de semaine très comme... Ça fait longtemps que j'avais pas bu autant de cognac. Okay. Moi, je suis pas vraiment un gars de cognac, je suis plus un gars de gin, mais c'était la fête à un de mes amis, fait que eux autres, c'est des buveurs de cognac, puis à partir d'aujourd'hui, le NSI VS, checkez-moi plus jamais ça. Oh, for real? Oh non, 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 man. Bah, c'est sous. Oh, ouais. Le doucet, j'ai commencé avec le doucet, tout était correct. Dès que j'ai touché au NSI VS... OK. La brume était parmi nous en plus. Yo, ils m'ont checké le micro. Ah ouais, j'ai vu Fait que ça. là, tu sais déjà que c'est encore plus la brume. Ah, c'est que tu parles caca. Yo, cash! Mais je me suis bien amusé quand même. Mais maintenant, vu que je suis plus vieux, ça prend un peu plus de temps de récupérer. Ouais. Et comme on dit dans mon langage, j'ai fait du sans honte. Le lendemain, j'étais en train de boire le même Tintin. Où ça? Chez nous. Oh. Chez nous, les gars, les gars sont venus chez nous. Regardez le basket. Cognac. Mais il n'y a pas juste du cognac cette fois-ci. Ah ben, belle fête de semaine, man. Non, ouais. C'est entre amis, you know. Ah, nice. C'était très nice. Ouh, OK. Enjoy un petit temps. Ouais, c'est bon. Bon, comme j'avais dit, on n'a pas de testing, mais Ouais. vous savez déjà le segment 50 Shades of Grey est toujours on. Tu peux pas t'en sortir. Pierre-Luc, tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as plus été sa brosse. Que j'ai été le plus à la brosse. C'est quoi les autres termes en québécois? Je sais pas, man. Shitface. Non. Shitface. La fois que j'étais le plus à la brosse, là, attends, je me rappelle surtout du lendemain. Pour revenir un peu comme tu dis, là. Le lendemain, je suis sorti à Montréal, on était sur la brosse, puis crois-le ou non, là, on est sorti, tout ce qu'on avait envie de faire, c'est de se coucher, de s'en aller chez nous. J'ai eu l'idée de génie en sortant du bar. Il y avait un camion U-Haul qui déménageait des lits. Puis il était tout flambant neuf, emballé. No shit, on a ouvert la porte du U-Haul. On est allé faire une sieste, on s'est jamais réveillé. À part quand que le camion, le lendemain, il partait, puis que nous autres, on dormait les 5 dans un matelas, dans la boîte du U-Haul. Yo! Là, on a cogné, le gars, il a eu peur, il a braqué le char, on a ouvert la porte, on était partis. Non, je comprends pas ça. Le meilleur temps bien vu. Fait que ça, c'est la fois que... c'est une des bonnes brosses que j'ai faites quand j'étais Non, jeune. c'est sûr, je crois pas. T'as inventé ça. Mais non, j'aurais inventé. Hey, il était 4 heures du matin, le camion était là, des beaux matelas, dormez-vous. C'était comme un appel à aller se coucher. C'est la meilleure histoire que j'ai entendue. Pas plus fou qu'un autre. Pourquoi aller payer l'hôtel puis Uber quand tu peux dormir direct là? Je ne crois pas. Wow! Je suis obligé de faire les deux. Yo, j'ai jamais entendu. Mais voyons, là. Wow! Vous êtes jamais endormi sur le toit d'une église ou... Non. Sur le toit d'une Vous église. avez pas de vécu, genre? Non, moi, c'est des histoires normales. Je suis dans le club, je vomis. Mais moi, je fais tout le contraire. Oh, wow! Yo, attends, c'est vrai, là, cette histoire-là? Le camion, ouais. Yo, le camion a bailé, les gars ont cogné. Attends, je sais pas si vous aviez ça, mais est-ce que vous avez comme Find My Friend sur votre téléphone? Ben non. J'ai là. find my phone, pas me find my OK, friend. bon, mais Find My Friend, tu vois tes amis sur la map. Ben, moi, on avait nos amis qui nous cherchaient, puis ils voyaient le pin, ça arrête, puis ils nous ont cherché pendant des heures dans les bâtiments, puis tout autour, ils pensaient qu'on était perdus, puis on était dans le camion, direct à côté d'eux autres. Toute la nuit, on était en train de dormir. Yo, c'est la meilleure histoire ever. J'ai jamais. Oh, ouais. Yo, tu viens de hit le palmarès. En plus, je me suis dit, je vais dire qu'est-ce qu'ils se disent dans un podcast. Moi, il y allait mollo. Attends, ça, c'est mollo? Ben là, on a juste dormi dans un camion à 5-4, là. Rien là, non? Créatif, on a Bobby Jones. Yo, c'est quoi cette affaire-là?
Est-ce que t'en as une autre? Un autre, ben, j'ai déjà dormi sur le toit d'une église, là, si on veut parler d'où est-ce que j'ai dormi dans des endroits insolites. Comment tu... T'as grimpé? Ça, c'est une drôle d'histoire, là. C'est qu'on a monté en haut, on était motivés, on a fait des affaires à Belle Étoile, puis on avait pas l'énergie, À là, de l'église? descendre. Sur le toit, quand même, là. Wow! Au moins, c'était dehors. Hein? Wow, attends, wow! Mais- J'ai trop Fait fait que là, ça, là. une soirée, vous avez décidé, hey, on va Comment grimper t'es monté sur à le toit de l'église? C'est l'histoire. quoi? T'es rentré en dedans? Mais non, il y avait un arbre, on est allé dans l'arbre, on a monté l'espèce de OK, vous êtes des d'échelle capables de parkour. en colimaçon Parkour! jusqu'en haut, puis on trouvait ça bien drôle, ouais. On s'est endormi là. C'est sûr que tu te fous de ma gueule. Ben là, je pensais que tout le monde avait des journées sur le toit du bon Dieu une fois dans sa vie, là. Pierre-Luc, je sais pas si... Faut que je fasse entendre ça plus, parce que moi, quand je vais dans une église, d'habitude, la foudre, là. Toi, c'est cash, là. Là, c'est maintenant, c'est garanti, là. C'est laquelle, là, catholique, Yo. chrétien, là? Yo, il a dormi d'un camion, il a dormi sur le toit d'une église. Yo, je sais même pas quoi dire. Wow! Je sais même pas quoi dire. ouais? Je sais même pas Ouais. quoi dire. Wow! Wow! Pour de vrai, c'est toute une histoire et une autre, deux histoires comme... Yo, on n'a même pas eu le full story. Yo, Juste le sincèrement, fait que tu dis ça. Les gens, d'habitude, c'est comme... Ça se répète toujours. Oh, j'ai vomi, j'ai blackout, je me souviens pas, blablabla. Mais ça, c'est mes versions politically correct, là, en plus, là. Nous, on veut pas... on- Ça, c'est ce que je vais compter à ma fille, là, justement, là, quand elle va me demander qu'est-ce que j'ai fait de plus fou. Là. Fait Je que vais être là, comme, bon, là, elle pense que c'est la pointe de l'iceberg. là. Fait que, yo, pour lui, comme si nous, on voit ça comme un top story. Lui, il voit ça comme une story banale. Là. Yo, c'est... Damn! Ouais, Mais c'est quoi, vous autres, votre histoire de brosse la plus solide? Ben, en tout cas, c'est pas ça. Ouais, c'est sûr, c'est pas ça. C'est même pas close de ça. Ouais. c'est Moi, comme vrai. je t'ai dit, là, c'était pire. J'ai vomi dans un club. Là. OK. Moi, c'était quoi? J'ai pris la prise du sommeil, je me suis sauvé dehors sur le trottoir. OK. Ouais, et je venais de vomir avant. Ah, OK. Ouais, c'est vraiment... Wow. Ouais. J'ai pas ouvert aucune porte de camion. Je suis pas couché sur aucun lit. Yo, bro, c'est fucked up. Ah, ouais. Mais j'en ai un autre. À un moment donné, j'étais allé, mais là, je n'aimerais pas son nom parce que. Non, Monsieur, une carrière aujourd'hui OK. Oh, get. publique. Mais No on, face, est allé no case. on est allé ensemble à South Beach, en Floride, à Miami. OK. Puis on est allé dans un bar qui s'appelle le Twist, qui est un bar qui a des clubs intérieurs, extérieurs, bref, tout un affaire. C'est genre 6 trucs. Échangiste? Non, un club, genre un nightclub, là. Mais c'est Ok, juste qu'aux États-Unis, ça joue jusqu'à 5 h du matin. Il y a un DJ qui mixe dehors, il y a un DJ qui mixe en dedans, il y a un autre DJ dans une autre salle qui mixe d'autres choses, là, tu sais. Ouais, ouais. Yeah. Bon. Fait qu'on va là. Puis à un moment donné, il y a une porte, là, genre, tu sais, je sais pas trop, là. Puis là, on la pousse, là, tu sais, la porte. Une grosse porte, là, comme d'un coffre-fort d'une voûte, là. Fait qu'on pousse la porte, on se ramasse dans un autre club. Un autre affaire. Puis là, c'était dans le temps de Noël, là, puis du Nouvel An, tu sais. Fait que là, on se ramasse dans un autre club. Puis on trouvait ça drôle, tu sais, on trouvait ça drôle. Puis à un moment donné, on commence à regarder le monde, tu sais. Puis on se dit, mais on les connaît, là, tu sais, ces gens-là, là. Mais là, on est comme, mais on peut pas les connaître, tu sais. On est à South Beach, puis là, il était 4h30, là, tu sais. On était sur la brosse depuis un bout, là. Là, on commence à les regarder, tu sais. Puis on se dit, voyons elle. Puis finalement, nomme-moi comment on s'est ramassé dans un after party d'un show de télé qui se tournait à Miami. Puis c'était genre Cyndi Lauper, puis toutes sortes de monde qui étaient là, toutes des vedettes que tu vois des États-Unis. Puis on s'est ramassé sur un plateau de tournage parce qu'il avait loué le club, qui avait barré une pièce pour tourner une série aux États-Unis. Puis on s'est ramassé dans l'after party avec tout ce monde-là. Puis nous autres, on était comme « Hey, salut! » Puis on a commencé à faire le party. Des affaires, il y avait un catwalk, un stage. Nous autres, on était bien dedans, on se promenait là-dessus. On s'est mis à faire le party comme si rien n'était. Il n'y a pas un maudit qui a remarqué Ouais, il y quelque a chose. personne qui est venu nous voir. Hey, Non. qu'est-ce que vous êtes ici? Hey, on a pris des photos, là. Il y avait genre la fille dans Mean Girls, là, la blonde qui dit la météo, là, avec le gars. Là, en tout cas, il y avait plein de monde, là. Puis, ouais, ça, c'est un autre qui était assez spécial. Parce que même nous, à un moment donné, on pensait qu'on était sur le party au point que c'était tout dans notre tête, ça. Tu sais. Wow, OK. OK. Wow. Wow. Ouais. Yo, je suis obligé de prendre un sip. Ouais, moi aussi, je suis obligé de prendre un drink. Mais arrêtez de compter des histoires, là. Je veux pas. Oh, man. Oh. Laisse-moi sortir. Vu qu'on est là, parce que Pierre-Luc a quand même une histoire spéciale. C'est très spécial.
très spéciale. Donc, Laquelle? Gardilac a une liste qui nous a parlé. Ah, t'es imbécile. Oh, yo, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, yo, mais c'est la vérité. Yo, c'est ça, je comprends J'espère pas. qu'il y a un buzzer là, pour comme censurer les... Non, il n'y a pas de censure Il n'y a ici. pas de censure. C'est sûr ici. Il n'y a pas de censure. T'es aux chroniques des alcooliques. LCDA. Let's go! Puis bon, ça a l'air que... C'est laquelle, mon histoire, là? Laisse-moi. Qui est Pierre-Luc Delisle? Ouais. Parce que tu m'as donné beaucoup d'affaires. Pompier de feu c'est quoi un pompier? Il y a des affaires que tu m'as dit que je comprenais pas. Là, je sais pas si c'est moi qui l'ai écrit first. Ça, For real? Parce que yo, moi, tu vois, tu m'as écrit une affaire pompier de feu de deadline. Ça veut dire quoi, ça? Hey, ça, c'est quand qu'il t'a des deadlines pour que t'éteignes des feux? Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est quand t'as des choses à remettre puis que tout est on fire, là, ça va mal. Faut que t'éteignes le feu. Ça veut dire que t'es un gars comme... Faut que tu livres la marchandise. T'es un professionnel dans ça. Mais oui, mais ma vie, c'est juste des deadlines. Ok, ouais, mais comme... La fois, c'est que tu m'as donné des exemples que... Moi, j'étais comme, yo, c'est quoi qu'il me dit là? Moi, je pense que t'es un pompier pour de vrai, oui. Ben, Comme, yo, moi, je pense que t'es un pompier pour de vrai. Un maître closeur. non, mais là, ouais, après 10 heures, je suis un pompier puis un maître closer. Qu'est-ce que ça, je me disais? Mais non. Mais il me laisse, là. Dans ce cas, Depuis tout à l'heure, un autre show, Là, je veux hein. savoir, là, tu veux la version de jour ou la version de nuit, là? Ok, le jour. Tu veux quand j'éteins des deadlines dans le jour, quand je joue avec ma hausse, là? oh, wow. On va commencer par le jour. OK. On va commencer par le jour. Ah ouais. Après, Gardilac va te demander qu'est-ce qui se passe le soir. Moi? Pourquoi toujours moi? Wow. Bon, c'est quoi la question de jour? Ben, moi, dans la vie, j'ai une compagnie de marketing, puis c'est constamment des projets, constamment des livrables, constamment des affaires à droite, à gauche, complètement différents. Une journée. Tu touches à tout dans ta compagnie? De la construction, Ok. médicale, esthétique, des congrès. C'est tout le temps de livrer des gros projets vite, puis Nice. d'amener l'impossible possible à tous les jours. C'est ça qui est le Daily Soft? Ouais, c'est une compagnie de marketing. On fait la spécialité de Dailysoft, c'est que on rend les entreprises numéro 1 sur Google. Fait que c'est que ton mot-clé, là, ce que tu vends, ben, quand les gens ils vont l'écrire, ils vont te trouver. Fait que ça, c'est ce que je fais every day, tous les jours. Prends des compagnies puis on les rend number 1 parce que quand tu veux de quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches ton téléphone puis tu cliques sur le premier. Est-ce que c'est toi qui sollicites les clients ou bien ceux qui t'approchent parce que vous êtes Et là, là maintenant, les chansons, on n'arrive même pas à répondre quasiment à toutes les demandes qu'on a. Fait qu'on filtre. Puis, on a quelqu'un au bureau qui check les compagnies, qui nous écrit combien d'employés qu'ils ont, combien de temps ils sont incorporés. Puis dépendamment de tout ça, on leur met une couleur. Puis dépendamment de la couleur, c'est moi qui les appelle, c'est mon adjoint ou un vendeur. Ça fait combien de temps la compagnie est ouverte? Quand j'ai eu 16 ans, la première chose que j'ai faite, c'est aller m'incorporer le matin même. Au début, c'était une compagnie de photos. Puis maintenant, c'est rendu ce que c'est. Fait qu'on est rendu 18. Puis ça fait un bout, là. Ça fait 16 ans que je fais ça. Là. Oh, nice. shit, nice. Nice! On est rendu à plus que 1000 clients. Puis j'ai acheté un triplex à Rive-Sud quand j'avais 22 ans. Je l'ai tout strippé, tout rénové. Puis là, on occupe les 3 étages. Fait qu'on est tous là-bas. Fait que vous travaillez dans le triplex. Ouais. C'est Ok, nice. Le bureau, dans le fond. Ouais, c'est ça, exact. Nice. Ça, c'est ma petite routine. Mais t'as une émission de radio aussi. T'animes à la radio aussi, je me souviens. Non, je fais juste quand je suis invité. Là, je vais Ok, faire ok. Je vais parler de sujets quelconques, là, que ce soit n'importe quoi. Ok, il n'y a pas de sujet spécifique. Ben, ça traite souvent, tout le temps, soit la publicité, le marketing, les compagnies, ces affaires-là, ou sinon, ça va être par rapport à la diversité, là, justement, là, qui vont me faire venir. Ah, good. Ouais. Ok, good. Et c'est où t'as commencé à être un fashion guy comme ça? Parce que je vois, je vois tes ensembles sont très flyés. Mais non, c'est mon petit stock léger, celui-là. Ah ouais? Non, mais yo. Écoute, pourquoi j'ai commencé, là, at first, là, la réponse est plate en tabarnache. C'est parce que c'est des compagnies qui m'ont écrit en DM puis ils m'ont dit, tiens, 5000 pièces de cartes cadeaux. Puis là, à un moment donné, j'avais tellement de cartes cadeaux chez Tommy, Fashion Nova, ces affaires-là, que quand t'as tout, j'ai commencé à acheter les niaiseries là, qui vendent ces sites. Là. Puis à chaque fois que je mettais les niaiseries, tout le monde trouvait ça tellement drôle que ça finit que je porte juste les niaiseries. Ah ouais. Ouais, fait que ça a commencé de même. Puis là, ben, à ce temps, je suis rendu avec du linge que ça a pas de Attends, bon mais sens. y a-t-il une raison pourquoi les compagnies venaient te... Ben, parce que quand je mets des vidéos sur YouTube, ils veulent que j'écris dans la description que le stock Ouais, non, mais vient- comment t'as eu cette popularité-là pour que les compagnies viennent te... C'est parce qu'avant d'avoir ma compagnie, là, dans l'ancien temps, là, on appelait ça des YouTubers, moi, quand j'étais jeune. Là. Ah, ok. Puis j'ai commencé de même, là, je faisais des vidéos avec des YouTubers cool de l'époque. Là. Aujourd'hui, il y a Cynthia Dulude qui est populaire
Bachelor, il y a Elisande Nadeau, tu sais, toute cette ère-là de YouTuber quand ça a commencé. Yo, Santiago, tu voulais faire quelque chose? Est-ce que mon micro... Oh. Trop proche? Non, j'aime pas ça quand OK. La bonne question, est-ce que ça te dérange? Ouais, j'étais habitué de me faire cogner dans la face. C'est pas sûr que savoir de quoi tu parlais, là. Santiago, tu voulais qu'il donne une batte. Tu voulais qu'il donne une batte, Santiago. Mais il est professionnel, c'est parfait. Ok, c'était... Fait que moi, j'ai commencé en faisant des vidéos de même. Puis, tu sais, dans le temps, là, ça payait 4-5 piastres du 1000 vues, là. Quand tu droppais une vidéo sur YouTube, t'avais un demi-million de vues, là. T'encaissais des chèques de genre... c'était des milliers, là, que tu recevais à chaque fois que tu droppais des vidéos. Fait que, tu sais, je faisais ça. Fait que j'ai monté un following comme ça. Ok. Puis, ben là, dans ce temps-là, le monde t'approchait. Il t'envoyait les coffrets Mac, le linge Tommy, le linge d'un enfer, toutes les patentes. Fait que j'ai gardé ça avec le temps. Puis quand j'ai commencé à faire mes vidéos plus sérieux, ben j'ai beaucoup moins de likes puis de following. Là, quand je parle de SEO, on s'entend que... À part si t'as un site web, ça t'intéresse pas trop. Là, Ouais. Fait que les vues ont droppé, mais sur LinkedIn puis les plateformes sérieuses, les vues... Tu sais, je veux dire, 8000 vues, c'est une vidéo qui parle genre à des entrepreneurs qui ont plein d'employés puis qui ont bien du cash. Ça vaut ce que ça vaut, tu sais. Tu peux bien avoir 7 millions de vues, c'est tout du monde qui n'a pas d'argent. Fait que, tu sais, la niche... Non, mais la niche, elle s'est transformée. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de vues parce que je parle juste à des PDG. Mais, tu sais, ces PDG-là, ils ont des employés, ont du cash, puis ils ont des grosses business. Fait que s'ils ont eu un autre attrait, fait que, ben, c'est ça. C'est en recevant des collabs puis du stock, puis je me suis ramassé avec plein de linge, là, pour faire ça simple. OK, nice. Ok. Wow. Ouais. Ça, je vois c'est un manteau léopard, ça? Que t'as? Ouais, lui là-bas, oui, mais ça, c'est une joke. C'est quand je mets mes morceaux de plywood dans mon char puis mes 2 par 4, je vais pas péter la console dans le milieu, fait que je mets la côte de léopard. Tu viens de quel coin? Longueuil, Boucherville, là. Mais Ok, t'es vraiment un gars de Longueuil. Ouais. Tu sais comment je blesse toujours les gens de Longueuil? Il y a la coupe. je te jure. C'est pas ça la coupe Longueuil, en plus? Ben, j'ai quasiment Ouais, la quasiment. coupe Longueuil. Ouais, c'est vrai, quasiment. Yes, la proche, là. Boucherville. C'est quoi, là, les gens de Longueuil? Là? Non, mais What's moi, the lui, beef? tu le demanderas à lui, il y a Non, quelque chose avec... je sais pas, j'aime ça emmerder les gens de Longueuil. Je sais pas pourquoi. Les Moi, gens- j'adore Longueuil, man. Ouais, bon, regarde. Ouais, Longueuil, là... Mais lui, c'est pour les femmes. Ouais, les tout cuites. Ouais. Longueuil, les tout cuites. Méga story. Ouais. Non, mais pour je trouve comme j'aime ça les emmerder parce que yo, vous fâchez vite. Ça, c'est très le fun à emmerder les gens de Longueuil. T'habites en... Mais est-ce Mais que les gens de Saint-Lambert sont reconnus pour se fâcher vite, là. Saint-Lambert... Saint-Lambert, c'est eux qui... Tu vois dans les journaux qui chialent parce que la musique est trop forte. Ah, ok. Il y a trop de lumière, ils peuvent pas dormir. Ah, yo, pour moi, tout c'est Longueuil. OK, ça, c'est Saint-Lambert. Comme moi, là. ah, yo, Saint-Lambert, Boucherville, Brossard, vous êtes tous Longueuil pour moi. Il n'y a pas de discuter. Je rentre même Carignan dedans. Let's go, Longueuil. Ok, t'habites encore sur la Rive-Sud? Ouais. Ok, d'accord. Toi, c'est vraiment la Rive-Sud, la all the way, là. Ouais. T'as business sur le bord, t'as grandi de l'autre bord. Comment c'était sur ton secondaire? Ben, c'était une petite école de plan bêche. Plan bêche? C'est de pain bêche, ça arrive sud, là. Un bêche. C'est quoi, plan bêche? Ben, Pain tout le bêche, c'est un monde, mot tout le créole, monde se ça? faisait ramener à l'école par leur nounou, là, puis leur à Boucherville. École privée? Ben non, mais tu sais, c'est l'école de plein milieu de Boucherville à côté du Boisé, là, d'Harmonie, puis... Tu sais, genre, on tout le est monde qui veut là, vraiment c'est les enfants de Véro, puis toutes ces affaires-là. C'est puis qui, Véro? Véronique Cloutier, genre. Ah! genre de même, puis- Il faut vraiment que tu nous donnes des Hey, détails. parce que- Boucherville, tu sais, à l'Inde de Mortagne, là, que j'étais allé, là. Tu sais, c'était les sports-études, les internationaux, puis Ok. tous les petits calés, là. Fait que, T'étais un gars de c'était- sport? Non, moi, j'étais à l'Inter, j'étais un petit génie. Ok, Fait nice. que, ouais. Moi, c'était anglais, français, espagnol, toutes les matières, chimie, physique, bio, là. Ok, OK, good. smart dude. Ouais. Puis, au secondaire, est-ce que tu savais déjà qui tu étais? Ben là, qui savait? Est-ce qu'on sait tous qui on est au secondaire? Non. Non. Non, pas vraiment. Comme Je parfois pense tu pas te calmes. vraiment. Ok. Je savais ce que j'allais déjà faire dans la vie quand j'étais au secondaire. Ok. Ouais. Parce qu'au début, quand j'étais jeune, je voulais être peintre. Puis ma mère était comme. Ma mère est comptable, elle est en finance. Là. Puis mon père est en informatique. Fait que ma mère était genre, il deviendra pas peintre, il va être pauvre. Fait qu'elle avait fait dessiner sur un ordinateur. Puis regarde, ça a marché. Je dessine sur un ordinateur aujourd'hui. C'est là-dedans que t'as étudié en... Ben, j'ai étudié là-dedans, mais j'avais eu des contrats. Puis tout, puis j'ai lâché l'école. Fait que finalement, j'ai un secondaire 5. Ah, ouais. Ouais. Ok. T'as arrêté après secondaire ou bien? Ben, quand j'étais au cégep, j'ai eu des contrats, puis j'avais le choix de continuer ou
ou de faire les contrats parce que j'arrivais plus. Ok. Puis tu sais, quand t'es au cégep, t'as un temps que tu peux lâcher puis ça l'affecte pas ta coteur. Ouais. Mais moi, j'ai Ouais. tout lâché, je suis jamais retourné. Puis aujourd'hui, je prends des stagiaires de mon cégep depuis genre 7 ans. Puis toutes mes profs sont comme « Pierre, tu prends-tu quelqu'un cette année? » J'ai jamais dit, j'ai jamais gradué. Wow. Ouais. Eh ben. Tu me disais que tu as eu un amour de jeunesse pendant 9 ans. Ouais, non, ça c'est l'histoire là que tu sais quand c'est l'histoire de ma fille là dans le fond là. OK. C'est que moi récemment je suis devenu père mais toute seule. Fait qu'en solo parentalité que ça s'appelle. Fait que j'ai demandé à quelqu'un d'être ma mère porteuse puis j'ai eu un enfant tout seul. Fait que moi ça faisait 9 ans que j'étais en couple dans le temps. Puis, Avec une femme? Non, avec un gars. OK, OK. Puis lui, ben, il voulait. Tu sais, on s'est rencontrés tellement jeune, j'avais genre 19, 20. Tu parles pas de ça, là, à 19, 20 ans, si tu veux des enfants, là. Je pense pas que c'est le genre d'enfant OK, que so tu t'as parles. toujours été homosexuel. Ouais, genre, ben, au début, j'étais bi, là. tu sais. Ok. J'essayais des deux bords, OK. en solo, en même temps. Puis finalement, ça a viré juste au gars. OK. Mais j'ai été en couple pendant 9 ans. Puis, ben, c'est ça, je voulais un enfant. Puis lui, ben, il en voulait pas, faut croire, parce que j'ai commencé le processus. Je savais qu'il en voulait pas. Puis moi, je me suis dit, ben, je vais le faire pareil, parce que c'est ce que je veux dans la vie. Puis, tu sais, je veux dire, tous nos amis ils ont des chums, puis ils ont des blondes, là. On les a toutes vues passer, là. Tu sais, là, tu gardes tes amis, la longue run. Tes amis ont des blondes, des chums. Toi, t'as des blondes, des chums. Les amis, ils restent. T'sais. Fait que moi, je le savais en tant que moi que tu peux pas baser ta vie sur un couple de même. Puis pas faire qu'est-ce que tu veux, là. Fait que je dis, moi, je veux un enfant, t'en veux pas, ça marchera pas. Puis j'ai fait mon enfant, là, tu sais. Décris, c'est quoi le processus pour trouver une mère porteuse? Je suis allé sur Kijiji. Là, je savais. J'ai mis une annonce, genre. Puis ben, j'ai hésité, tu sais, parce qu'au début, j'étais sur Craigslist, là, mais c'était long, là. Il y a personne qui me répondait. J'ai droppé ça sur Kijiji, ça a pris 30 minutes. Puis j'ai trouvé une mère porteuse. Occupe-le pas, une autre troll, man! T'es sérieux? Yo! Mais Dans ce monde d'aujourd'hui, tout est Tu vas possible. écrire, yo, je cherche une femme pour Mais yo! je suis allé, tu sais, comme Tinder, là, je suis allé sur cherchemamèreporteuse.com. Fait que Oh, là, shit. Ouais, j'en ai swipé. Puis là, à un moment donné, j'en ai trouvé une. J'étais comme, ah, elle a de l'allure. J'ai swipé left. Wow! Un mois plus tard, Yo! elle était enceinte. Yo, c'est pire que Kijiji, oui. Non, 9 c'est pas mois vrai, plus je crois tard. pas encore. Non, je crois pas encore, c'est pas vrai. Il troll encore. Hey, vous connaissez pas, genre, lookingformysurrogate.com? Là, tu swipes. Non. Sur quelle agence que t'as checké? C'était pendant la COVID. J'avais un ami. Pis écoute, c'est tout a quasiment lancé. Attends une minute, time out. Ton enfant à quel âge? Là, à 3 ans et demi. Ah, ok. Je crois qu'il était plus à ce moment-là. Non, c'est drôle de circonstance. C'est une amie sur Facebook, on se parlait. Puis on s'est dit, ben ouais, à peu près le faire. Puis Ah un mois ouais. plus tard, elle est enceinte. 9 mois plus tard, le bébé était là. Est-ce que c'était une livraison directe? Non, on est allés ensemble. Écoute, c'était pas une livraison directe parce que je n'étais pas abonné à Prime dans le temps. Fait que les délais étaient plus longs, là. Ok. Mais non, fait, nous, on était allés en Ontario ensemble à la fin pendant un mois. Parce que quand tu accouches en Ontario, tu peux avoir mère inconnue. Mais au Québec, vu que c'est religieux, ben, tu sais, c'est genre Sainte-Marie, là. Fait que les bébés, c'est tout le temps la mère qui est prédominante sur un certificat de naissance. Oh, shit. Puis le Québec croit que c'est elle. La mère est là, c'est elle qui accouche. Tandis que en Ontario, puis les trucs, c'est plus fédéral, puis eux autres, c'est plus comme de la législature légale. Tu sais, ça va être qui la mère, ça va être qui le père. Fait que tu peux mettre mère inconnue. Fait que c'est moins compliqué d'accoucher là-bas parce que tu arrives ici, puis tout est déjà fait la paperasse. Wow. Si tu accouches au Québec, il faut que tu ailles enlever la mère en cours, puis tout. Il faut que tu retournes là, puis il faut tout que tu fasses changer les papiers. Puis toute sa vie, ton enfant sur certificat de naissance, c'est reste que c'est sa mère. Fait que Mais- tu sais, c'est moins compliqué, Yo, tu vas juste là. C'est vraiment intriguant parce que, attends, durant tout le long, là, Ouais. la grossesse, toi, t'es là, tu vas au rendez-vous médicaux. Est-ce que vous deviez Ouais, je suis aller allé en en- Ontario pour les rendez-vous? Non, aussi? non. Il y en a beaucoup qui l'ont fait par elle-même puis on faisait à distance. T'as pas été? Ben, elle habite au Lac-Saint-Jean. Fait qu'il y en a quelques-uns qui a fait ça. Il y en a que j'ai fait avec T'as été elle. loin, Lac man. Saint- Ouais, c'est... C'est ton ami qui habitait au Lac-Saint-Jean? Ouais. Yo, j'aurais pu trouver quelqu'un à Longueuil, oui. Yo. Ouais, mais ça me tente que ma fille, elle chiale toute sa vie. Il y a pris une qui était tranquille, là. OK, jusqu'au lac Saint-Jean. Ouais, Wow. ouais, c'est ça. Puis là, ben, quand elle est tombée enceinte, là, je me suis connecté sur Post Canada, puis ça a pris 9 mois, j'ai vu le petit arriver. Ah merde, ce gars-là a des blagues, hein? Les blagues, man. Puis quand tu prends une mère porteuse comme ça, comme tous les dépenses qui ont rapport avec
ben, la grossesse et tout, ça c'est tout de toi ou bien? Non, Parce non, que j'ai vu que, tu sais, je travaille en assurance, j'ai vu dernièrement que les assurances payent des affaires de même maintenant. Ouais. Est-ce que c'est ce processus-là que tu as eu ou Non, bien? c'était le communauté de Longueuil. Ah. Mais non, mais forcément, que vu que c'est moi le parent, c'est moi qui faut débourser les frais Ok, pour ok, ça. ok. Là, ouais. Tout le temps, là. OK. Puis elle était vraiment down à renoncer tous ses droits. Ouais, Comme si- ben tu sais, c'est quelque chose. Elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. Elle avait déjà 3 enfants. God damn! Ouais. Elle avait déjà 3 enfants. Elle savait qu'elle n'en voulait pas d'autres. Fait qu'elle a fait ça pour faire don d'autrui, là. Donner la chance à quelqu'un qui peut Toi, pas. t'es smart, tu savais qu'elle était très fertile. Mon cher, Ben, elle habite, t'as vu où est-ce qu'elle habite? Cache là, qu'elle se fait plomber. Yo, t'es rendu à plomber maintenant? T'es rendu comme Dieu? OK! T'es rendu dans plomber? Yo, Didi, c'est automatique. C'est rentré dans ma tête. Le panneau a fait ça enregistré dans ma tête là. OK, wow. Ouais. Ouais. Mais, yo, Histoire relax, là. attends une minute. Cette conversation-là ne dure pas une heure de temps, là. J'imagine c'est un processus, là, comme yo, comment t'approches quelqu'un pour dire, yo, j'aimerais ça que tu portes mon enfant, mais je veux pas coucher avec toi. Non, non, je l'ai mis dans le panier, puis j'ai payé sur commandé, là. Tu le savais. Non, mais on en a parlé, mais tu sais, en plus, là, il faut que on avait demandé à un avocat de faire un contrat, là, puis tout, là. Damn, tout ça. Ouais. Puis non, je peux pas coucher avec, parce que si je couche avec, légalement, on a eu une relation sexuelle. Fait que si elle déciderait de partir avec le petit, je serais le père. Fait que là, il aurait fallu peut-être que je couvre tous les frais, toute la vie de cet enfant-là, puis que je donne une pension, puis etc., même si, peu importe. Ah ouais? Ouais, fait qu'il faut pas que tu couches, je peux pas coucher avec. Tu peux pas le faire naturel, si tu veux, là. Yeah. Et puis moi, on l'a fait. Je suis venu dans un pot, elle l'a pris dans une pipette, puis on écoutait un film chez nous, puis son chum était là. T'es un bon blagueur. Ah ouais. Non, c'est pas une joke, ça. Non, ça, je l'ai cru. Ça, je l'ai cru. Ça, je l'ai C'est cru. pas une joke. Ah ouais, son chum, il est Yo, elle vraiment... avait un chum. Ah ben oui, ben elle avait 3 enfants. Ouais, mais peut-être pas. Je pensais qu'il était comme le père était pas là. Non, non, elle est venue, puis moi, ses enfants, je les connais, puis tout le monde est bien fin, bien smart. Fait que le gars, il est chez lui. OK. Cela, toi, t'es chez vous. Non, non, Elle vit- lui, il est chez le gars. Non, non, ils sont venus chez Non, nous. ils sont- Ok, ils sont venus chez vous. Ils sont venus Cela, chez toi, nous. t'es là, poignette, Ouais, voué d'un pot. ouais, Tiens, voilà. ouais. Puis elle prend la pipette, elle s'insémine. Puis après ça, Comme là, on the spot. Ouais, puis après ça, on a écouté un film pendant 1h30. Pour de vrai, Mais voyons, mais moi, je pensais que tout le monde faisait les bébés comme ça à la maison, non? pour de vrai. Vous, à la maison, comment avez-vous fait votre enfant? Moi, je peux te dire, Fait que là, il n'y avait pas de pointe. Kalemunda. ok, fait que là, t'as eu ta petite fille. Là, t'es Ouais. style un single dad. Ouais, je l'ai temps plein 24/7. Attends, mais t'es single dad ou ben t'es un chum? Pis... Non, je suis seul. OK. Il Single n'y a pas un esti qui veut sortir avec un gars qui a un enfant pour vrai? 24/7. Ben non, c'est sûr que c'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas vrai, mais est-ce que c'est comme... Tu sais, c'est pas évident, là. Ok, Il y a la fait que- discrimination il y a- comme ouais, ça, c'est- c'est- Hey, Comme voyons. les single moms qui ont plein d'enfants, c'est comme c'est la même chose pour vous. Écoute, ben c'est peut-être l'ensemble de l'œuvre, là, tu sais, parce que moi, quand tu me rencontres, tu sais, j'ai ma business, j'ai acheté le building à côté, j'ai fait ma maison là, ma fille va à la garderie à côté. Fait que, tu sais, ça veut dire que quand tu me rencontres, tu sais rapidement à première date que tu vas devenir beau-père, tu vas déménager dans chez nous pour pas perturber la petite, puis en plus de ça, le voisin, c'est tous mes employés qui rentrent chez nous comme qu'ils veulent, puis se servir dans le frigo, puis qui vont se baigner dans la piscine, dans le cours, puis qui font le party. Fait que là, c'est genre, hey, t'embarques-tu? Il y en a pas beaucoup qui sont up for the ride, Ok, là. c'est comme ça, c'est un chilling spot chez vous. Toi, là, t'en rencontres une, là, puis le premier jour, elle te dévoile tout son sac. Faut pas que t'aies peur de l'engagement. Non, moi, là. avant même qu'on arrive là, que tu arrives chez nous, yo, t'as plus que... Non, pour je vais rien dire. Je vais rien dire. Avant que le podcast soit cancel, je vais rien dire. Je vais juste rien dire. Shit. Je vais juste rien dire, mais... Oh, ouais, je savais pas que c'était difficile. Ah non, mais là, il y a un gars avec un enfant. Ça c'est devrait... quelque chose. C'est vrai que c'est plus tough pour un gars qui est au Single. monde. Ben oui, c'est sûr, là.
Et en plus, je veux dire, même moi, je suis gay, tous les gays que je connais n'ont pas d'enfants, là, puis ils font le party, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Chris, ils ont de la Ouais, c'est misère. vrai qu'ils vivent La la majorité belle vie, des eux gays autres, ont de la misère à être exclusifs, esti, là, ils sont tous dans des couples ouverts, puis tout. Là. Tu te vois-tu sortir avec le gars, avec sa fille, puis tout. Là. Il y en a bien que ça les refroidit sur un temps, là, surtout à Longueuil. Malheureusement. Ça veut dire que. Attends. Pierre-Luc, t'es TSN. TSN qui veut dire t'es sans egg. Je pensais pas qu'on allait dire ça à un gars. Je pensais pas qu'on allait dire ça à un gars. Même moi, j'ai dû calculer avant de le dire. J'ai calculé TSN dans ma TSM. J'ai dit, quel est le bon? Mais est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou t'es bien comme dans ta vie? Ben là, Ben, toi et Sam, vous avez un point en commun. C'est quelque chose comme si. Est-ce que ça C'est ça, ça fait 3 semaines que t'es pas venu. Fallait pas. J'ai personne, comme j'aimerais ça être comme si avoir mon Et, chum, ben whatever. mais il y a un côté que, tu sais, genre, t'es en couple, j'ai été en couple 9 ans, j'ai été en couple encore d'autres fois, puis, tu sais, t'es en couple avec quelqu'un, puis tu sais jamais combien de temps que ça va durer, là, dans la vie aujourd'hui, là. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu sais jamais ça va être pour toujours. Fait qu'il y a un côté là-dedans Facts. que c'est beau, parce que quand t'as un enfant, tu sais, le mot inconditionnel, on dit un amour inconditionnel, là, genre. Ouais. Mais quand t'as un kid, tu réalises que le mot inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition pour l'aimer, genre. Puis tu réalises que ton enfant, là, tu vas tout faire pour qu'il soit le meilleur, mais même si elle tourne les coins comme tu voudrais pas, puis toi, tu vas l'aimer pour toujours. Fait que c'est dur de te répondre parce qu'il y a un côté que maintenant, j'ai l'amour la plus intense, puis que Facts. je sais qu'elle va durer pour toute ma vie, là. Tu sais, moi, dans ma tête, je vais mourir avant mon enfant, là. Puis c'est ce qui est normal aussi, là. Fait que, tu sais, là, tu sais que tu as cet amour-là pour toujours. Fait qu'il y a un côté de ça que je me sens privilégié, là. Tu sais, c'est pas facile d'avoir des enfants quand t'es un gars gay, puis en plus, t'es tout seul, on va se le dire, là. Fait qu'il y a un côté là-dedans que je me sens tellement privilégié que je me dis, fuck, tu sais, juste à focuser sur ça, j'ai la chance du monde. Fait que je me dis, garde, si je rencontre quelqu'un, puis tout, tant mieux. Mais si je rencontre pas quelqu'un, j'ai quand même écrit sur une étoile qui m'est tombée du ciel là-dedans, là. Il y a quelqu'un qui m'a fait le don de la vie, là, dans cette c'est histoire-là, là, aussi, là. Non, mais elle est super dope en passant d'avoir fait ça, là. Ouais, For c'est real, fou, là. là. Oh, ça, c'est Fait quelque que chose. Si Moi, ça manque, il y a des côtés que ça me manque, puis il y a des côtés que tu peux pas tout avoir dans la vie, là. Fait que, Mais t'as quand même du monde que tu vois. ben C'est oui. ça que j'allais dire. Tu fréquentes quand même. Mais là, je peux fréquenter du monde, mais tu sais, c'est pas. Tu vois des gens qui sont pas prêts pour ça. Mais cette non, vie-là. c'est sûr, là, c'est sûr. Puis tu sais, même moi, est-ce que je recherche vraiment rencontrer quelqu'un? Tu sais, là, en plus, quand t'as un enfant, là, il y a tout le cycle de genre, faut que tu vois quelqu'un sans ton enfant parce que tu veux pas qu'elle voie ça. Puis après ça, il faudrait que tu le vois vraiment suffisamment pour le présenter à ton enfant. Tu sais, il y a plein d'étapes qui viennent. Moi, j'ai pas comme une fin de semaine sur 2 que je l'ai pas. J'ai pas une semaine sur 2 que je l'ai pas, que je peux dater. Je l'ai tout le c'est temps. Fait que quand je l'ai pas, c'est parce que je la fais garder par ma mère ou par quelqu'un. Puis là, est-ce que j'ai vraiment envie ces journées-là de turn up puis de faire toutes sortes d'affaires? Des fois, j'ai juste envie de me reposer. J'étais avec un enfant 24/7. Fait que tu sais, ça pète the whole vibe. Là. Tu sais, d'habitude, les enfants qui ont un enfant en garde partagée, ils ont des moments de break. Fait que tu sais, c'est d'y penser, je sais pas, là, peut-être que je suis pas encore rendu là. Quand elle va être plus vieille, elle va avoir des amis puis une vie, ça va me donner plus de temps. Fait que je verrai rendu là. Est-ce que tu calcules en avoir un autre enfant ou bien c'est. Et ça dépend. Comme là, tu vois, je trouve que j'ai mis beaucoup de temps là-dessus, puis ça m'a freiné dans mes affaires de business puis de projet. Ok. Puis là, je me suis dit que j'allais donner un autre sprint là, pendant 3-4 ans, que j'allais travailler en malade, là, puis donner tout ce que j'ai. Puis dépendamment de ce qui va se passer, puis où est-ce que ça va aller, peut-être. Est-ce que tu as rappelé la même? Je pense pas, je sais pas. Elle me l'a déjà proposé, mais elle aussi a vieilli, puis il faut qu'elle passe à d'autres choses aussi. Là. Mais là, c'est le temps de faire ton annonce sur Kijiji. C'est ça que je vais faire. Ouais, du coup. De toute façon, Star Kijiji, c'est out, je vais mettre ça sur Marketplace. Il y a sûrement. C'est sûr, il y a des sites pour ça, mon cher. Il y a des sites. Est-ce que tu prendrais une femme noire? Ça me dérangerait tellement pas parce que quand que j'étais. Moi, j'ai tout le temps dit à ma mère, parce qu'au début, je pensais que j'allais adopter. Hein. OK. C'est généralement quand t'es gay, t'adoptes. Là. Ah, Puis c'est moi, vrai, ça. fait que tu sais, j'ai tout le temps dit que quand j'allais adopter, je m'étais dit, je vais prendre toutes les couleurs, puis je vais faire comme la photo là, que tout le monde est autour de la planète Terre, puis qu'ils se tiennent dans la main. C'est une là. bonne question, ça. C'est une très bonne question vu que tu as ouvert ça. Pourquoi pas adopter? Pourquoi tu as choisi? Ben, moi, je pouvais pas adopter parce que j'étais tout seul. Fait que Automatiquement, il faut que tu sois avec quelqu'un. tu peux pour aller- adopter quand t'es un couple. Il y a certains endroits dans le monde qui exigent un couple d'un homme et une femme. Mais sinon, il faut que tu sois un couple quand même gaga, fille-fille. Mais quand t'es toute seule, si moi je meurs, il y a des risques que l'enfant, ça vire mal, fait que tu peux pas adopter. Fait que moi, j'aurais Là, pas c'est pu- vraiment fait que ton sang, en c'est plus. ça, là. fait que j'aurais pas pu adopter. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me le demande, là, tu sais, pourquoi faire plus d'humains? Il y en a qui ont besoin de tout puis tout. Mais moi, dans tous les cas, je pouvais juste pas. Mais moi, ça a tout le temps été. Si je viendrais qu'en en faire un autre, là, tu sais, j'ai un ami qui est son ethnicité c'est asiatique. Puis une de mes meilleures amies est mulâtre, là. Puis je l'ai rencontrée quand j'avais 6 ans. Puis elle m'a tout le temps dit que si j'en voulais un,
elle me le ferait. Fait que si j'en ai un autre, peut-être. T'es pas à sauce? Oh, wow! C'est quoi du pink washing, by the way? Ouais, du pinkwashing. Ça, là, du pinkwashing, là, tu peux demander aux dames là, qui sont dans la salle. Là. C'est quand ils achètent le même produit qu'un homme, mais qui a la taxe rose. Fait que ça, c'est que quand tu vas t'acheter un rasoir qui te coûte 2 piastres, ben la dame va le payer 3 puis 3 piastres et demi parce que c'est un produit pour mesdames. Fait qu'à cause qu'il est rose, ça peut être la même affaire, va être plus cher. Parce qu'il est destiné aux femmes, leurs jambes, leurs cossins. Ils vont te trouver une raison bidon pour le vendre plus cher aux femmes parce que l'esthétique, le si, les cossins, ça coûte plus cher. Ouais, je savais pas ça. Ouais, puis traditionnellement, c'est parce que c'était les hommes qui payaient pour la femme, puis ils voulaient que les femmes, ça soit les plus belles, puis les si. Fait que c'était la manière de graisser l'autre bord. Fait que depuis la nuit des temps, le pinkwashing, c'est ça, c'est la taxe des produits roses qu'on appelle. Maintenant, ce mot-là, il a englobé toutes les minorités aussi. Fait que c'est toutes les choses que tu prends qui sont... Tu sais, le terme pinkwashing, c'est le même produit pour une femme est plus cher qu'un gars. Là. Fait que ça fait pas de sens. Fait que maintenant, ça vient plus interpeller des compagnies que quand c'est le Black Lives Matter, vont tous être genre pro-black, pro tout le monde. Puis après ça, t'en entends plus parler, tu sais. Le reste de l'année, fuck, il n'y a plus personne de... Tout le monde est rendu blanc dans les pubs. Quand c'est le temps de la fierté, tout le monde est rendu gay dans les publicités, puis après ça, il n'y en a plus. Quand c'est le temps... Fait que tu sais, c'est des compagnies, c'est des gens qui vont se positionner pour les femmes quand c'est payant. Pour les communautés noires quand c'est payant. Pour les communautés asiatiques quand c'est payant. Pour les communautés gays quand c'est payant. Les communautés trans quand c'est payant. Fait que c'est ça le pinkwashing, le gaywashing, ces affaires-là. C'est quand tu te positionnes en tant qu'une entreprise, un individu, pour la pièce, quand c'est payant, au bon moment. Puis que le reste de l'année, ben ça n'existe plus. Ciao, bye, on met la clé dans la porte. Ouf. Fait que c'est ça, ouais. Puis moi, je travaille en marketing. Fait que les gens, quand ils viennent me voir, puis qu'ils m'amènent leur publicité, puis tout le monde, c'est des couples hommes-femmes blancs, genre de Longueuil. Ben là, moi, des fois, je leur dis salut. Tu sais, on est genre en 2025 au Québec. Je veux juste te dire que comme Brossard, il y a plus de monde qui ont les yeux bridés, genre. Il y a des personnes de couleur au Québec depuis comme tellement longtemps. Et des religions, il y a toutes sortes de... Tu sais, la réalité d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Puis si tes publicités ressemblent pas à ça, ben t'es un peu cave ou tu veux pas faire d'argent. Parce que quand on regarde une publicité, là, si tu te reconnais dans la pub, t'es bien plus enclin à aller là. Tu sais, je veux dire, toi, si tu vois un homme dans une pub, tu vas dire « Ah, je pourrais être à sa place et faire ça ». Si tu vois quelqu'un qui a la peau noire, tu vas dire « Ah, je pourrais être à sa place en ce moment ». Moi, quand je vois un couple de 2 gars, je me dis « Oh my God, ça pourrait être dans ma dream life ». Fait que, tu sais, dans la publicité, quand les gens se projettent, ben c'est bon. Fait que moi, j'ai ce pouvoir, si tu veux, là, d'influencer les gens. Fait que moi, je suis tout le temps comme go, man. Mets des coupes, des ethnies, mets de la diversité, là, c'est beau, là. Fait que c'est ça que je fais tout le temps, là. Quand les gens viennent me voir pour leur site web, leur pub, leurs affaires, moi, je suis comme Chris, on ne mettra pas juste du monde blanc dans les publicités, là, genre. Un peu comme qu'est-ce que TD fait. Un peu quoi? TD, la banque TD. Mais qui font tout. Maintenant, tu sais, toutes les compagnies du Québec qui ont la diversité puis tout, c'est tous ceux qui fonctionnent le mieux, là. OK. Genre. Parce que là, tu rentres en T'irais-tu pour de vrai magasiner dans une compagnie, là, que genre, écoute, j'ai reçu un bulletin de la ville de où est-ce que j'habite, là, je dirais pas laquelle circonscription pour faire le drama, là. Puis quand j'ai reçu le pamphlet de 8 pages, là, c'était juste des femmes blanches qu'il y avait dedans, man. Je capotais, là. OK, c'était juste des femmes blanches. Puis j'ai écrit, man, no shit, j'ai écrit sur le bot, je l'ai retourné. Puis j'ai dit, genre, en passant, il y a des hommes qui vivent, mettons, genre à Longueuil. Puis je dis, il y a des personnes asiatiques, noires, puis il y a des couples, genre, gays, lesbiennes. Puis no shit, le bulletin d'après, man, il y avait genre des black, des Asians, des whites, puis des gays dans le pamphlet. Oh ouais! Ouais, je te dis. Fait que tu sais, le monde, là, c'est peut-être toutes les petites madames qui se sont rencontrées puis ont fait comme « Oh, c'est donc bien beau, ce petit bottin-là. » Puis dans le fond, c'était Céline, Martine puis Claudette de Longueuil, là. Puis ils ont fait leur bottin puis ils se sont dit que ça représentait toutes leurs friends and family qu'ils connaissent, là. Mais ça, c'est important pour toi par rapport à ta business. Ben, à moi aussi, là, tu sais, j'ai un enfant, là, Chris, je sais, moi, même mes amis, là, je dis, moi, le monde dans lequel je vis, Chris, tout le monde a sa place, là. Moi, je trouve ça épouvantable, là. Tu sais, mon premier client, là, la première personne qui m'a fait confiance quand je me suis lancé à 16 ans, c'est un sociologue, tu sais, puis il venait d'Haïti. Puis lui, il avait la cause full à cœur d'Haïti. Puis une de mes meilleures amies, quand je l'ai rencontrée, j'avais 6 ans, puis on est allé voir un film, là, 10 ans plus tard.
OK? Fait qu'à 16 ans, c'est The Greatest Showman. Je sais pas si vous l'avez vu, là, Non, je l'ai pas la vu. comédie musicale. Puis à un moment donné, je regarde ma chum, puis je dis Zendaya, là, Zendaya qui joue un rôle dans ce film-là. Je dis pourquoi qu'elle est dans le cirque? Parce qu'ils ont tous des défauts, là. Tu sais, il y en a un qui a une femme à barbe, l'autre c'est un albinos, l'autre est géant, l'autre il y a un jumeau. Fait que c'est un cirque parce qu'ils sont tous bizarres. Puis Zendaya, elle a les cheveux roses, tu sais, mais fucking chicks, tu sais. Fait que là, je dis à ma chum, pourquoi qu'elle est dans le cirque, elle? Tu sais, c'est quoi son défaut quand elle a les cheveux roses, tu sais, genre, j'étais comme, c'est bien épais. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit, ben voyons, Pierre, elle est noire. Là, je dis, ouais, puis, elle m'a dit, c'est genre en 1920, tu sais. Puis là, j'ai fait, oh shit. Tu sais, genre, c'est fou, mais tu sais, c'est pas ma réalité, là, du sens que tu sais, je connaissais pas ça. Mais quand je l'ai entendu dire ça, j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, c'est tellement bad, là. Puis là, après ça, j'ai réalisé que dans ce film-là, il se donne la main, puis là, ses parents sont dans la foule, puis il l'enlève. Moi, je pensais qu'il voulait pas que ses parents se la guettent, mais non, c'est parce que ses parents étaient blancs, puis il voulait pas qu'il se guette une femme de peau noire, tu sais. Fait que j'ai fait, aïe, aïe, tu sais, c'est tellement con, là, c'est tellement genre plein de. Tu sais, des affaires que moi, je vois pas, là. Fait que, tu sais, moi, je tolère pas ça dans ma vie. Fait que je veux pas vrai que quelqu'un va venir chez nous qui va payer de la pub chez nous, puis qu'après ça, je vais le voir mettre 150 000 $ en Google Ads, puis en Facebook Ads sur genre une petite famille blanche dans ses 20 photos, là. Tu sais, ça a pas Ça, c'est rapport, quelque chose là. que tu checkes dans tes Mais ouais, comme ouais, ça, le monde, là, j'ai des compagnies qui crachent un demi-million de publicités en 6 mois, là. Je laisserai pas partir des publicités que c'est juste un homme puis une femme blanche, là. C'est complètement débile. OK. Premièrement, c'est cave, là, tu sais, puis deuxièmement, moi, je trouve ça absurde, là. Genre, va voir, je sais pas, c'est Tiggy de Longueuil, là, l'autre, là. Non, mais ça n'a pas d'allure. Puis il y a du monde qui font pas ça volontairement, là. Il y a du monde qui n'y pense pas. Qui pense pas. Je te jure que 80% du monde n'y pense pas. Fait que là, quand moi, je le dis, ben là, ils font comme, ouais, OK, fuck, on va le changer. Puis, tu sais, des fois, ça fesse, là, parce que, tu sais, j'ai pas la peau noire, tu sais, je suis pas asiatique. je suis pas c'est ci. ça. Fait que, tu sais, quand que moi, je le dis, des fois, ils font comme, hey, Chris, c'est lui, il me le dit, je suis cave, tu sais, genre, fait que là, il fait encore plus. Puis, j'en ai un 20% des fois qui me disent, ouais, mais tu sais, c'est ce qui plaît le plus, puis c'est ça que ça marche, puis tout. Puis, moi, des fois, je leur dis, ben, pour de vrai, genre, ça a pas d'allure, là. Mais j'ai jamais. Ça m'est jamais arrivé une compagnie qui mette vraiment beaucoup d'argent sur une pub puis qui refuse de, mettons, faire ça. OK. Fait que, tu sais, quand même, les gens sont hot aujourd'hui. Ben, c'est quelque chose de vraiment nice que tu fais ça Ouais, comme les ça. gens sont rendus vraiment nice aujourd'hui. Puis je suis en train d'écrire un livre en ce moment, plus que je lance. Puis justement, lui qui fait mon préface, c'est mon premier client. T'sais. Puis il me dit, j'ai mis une liste des choses que j'avais faites pour réussir en affaires. T'sais. Puis lui, justement, c'est un de mes points. Là, genre, que j'ai jamais remarqué. J'ai tout le temps choisi les gens pour leurs compétences égales. Ah, là, t'es en train d'écrire un livre, t'as dit? Ouais, il va sortir. Un livre là. sur quoi exactement? Sur l'entrepreneuriat. OK. Ouais. Fait que c'est un livre sur l'entrepreneuriat. C'est 100 choses que j'ai faites. Au début, c'était 100 choses que j'ai faites devenir millionnaire avant 25 ans. Puis là, je trouvais que ça prônait trop l'élitisme, genre. Puis ça faisait genre Donald Trump. Fait que maintenant, je l'ai appelé Millionnaire sans façon. Puis j'ai rayé le chiffre 100. Puis j'ai écrit S-A-N-S. Parce qu'il n'y en a pas d'une façon prédéterminée de devenir riche. Faut tout le temps que tu fasses les choses avec tes valeurs, faut que tu restes, que tu travailles fort, tu goals, puis que tu fasses, tu faut que tu habites la flamme qui est en toi, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai écrit toutes les affaires débiles que j'ai faites pour réussir, puis c'est pas de me lever à 5 heures, de prendre un nasty shake, puis de faire du yoga, de la méditation, de me coller une photo d'une McLaren sur mon mur, puis de la prier à tous les soirs en me disant qu'un jour, je vais vision avoir board? No vision board. Ben, tu sais, tu peux bien le faire, mais là, tu sais, regarde les vision boards que tu vois sur Internet, là, c'est tous des genre white boys avec des Rolex et des gros chars, là. Tu sais, c'est quoi? C'est n'importe quoi, là. T'en as une. Ouais, mais. c'est tout quand même, tu sais, je trouve ça absurde. Bucket dans ça, list? là. Fait que, ouais, c'est ça. Non, c'était pas là-dessus. Hey, moi, ma bucket list était boring, là. Ma bucket list, c'était genre d'avoir assez d'argent pour faire toutes les conneries que je voulais, là. Quand j'étais jeune, man, je voulais avoir un studio comme qu'on est ici, là. Je voulais faire des tournages, je voulais avoir de l'espace. J'ai tout le temps voulu de l'espace. On était 4 enfants, là. Fait que, moi, je voulais de la place pour avoir du stock, pour faire des cossins. Puis aujourd'hui, ben, je fais full d'immobilier, full de projets de construction parce que j'aime ça, justement, genre, de la construction des cossins, là. Fait que, non, mon vision board, man, c'était juste de. Sérieux, c'était de me lever quand je voulais, me coucher quand je voulais, puis faire ce que je voulais, là. C'était pas mal ça, mon vision board. OK. Quelque chose que j'ai jamais su, puis je pense que tu vas pouvoir m'éclairer. Ça marche comment le dating gay? Le dating gay. Ouais. Bon. Comme, tu vas dans un date, là. Qui choisit le bill? Faites un bras de fer, comme si c'est moi qui paye, c'est toi qui paye. Comment on fait ça? Comment ça marche? Là, c'est quelle sphère que tu veux, là? Toi, tu veux savoir comment tu veux savoir les applications de rencontre ou tu veux savoir quand t'es dans une date? Mais là? quand t'es dans une date, là, comment t'as rencontré un partenaire? Pierre-Luc. Ouais. Comment ça se passe dans une date avec Pierre-Luc?
puis quelqu'un d'autre. Ben là, tu veux savoir Non, avant ouais. ou après le bébé, là, parce que ça a changé, là. Oh, true Ok, that. avant le bébé, après le bébé. Avant le bébé, ça dormait ses U-Walls à Sainte-Catherine. Après le bébé, ça ressemble plus à ça, là. Ça a changé, là. Ok. Non, mais, ok. Ah, Ben, comment ça se passe? OK, bon. Je vais commencer de la base. OK? Quand tu veux rencontrer quelqu'un, tu as 3 grandes plateformes qui existent aujourd'hui. Facebook Rencontre. ok. Facebook Rencontre, c'est quoi ces perks? Ben, tu peux rencontrer d'autres gars qui aiment les gars. Mais il y a une section amitié. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Fait que tu peux te trouver des amis sur Facebook Rencontre maintenant. Ok. Bon, mais des amis sur Facebook Rencontre, c'est tous des gars straight qui sont dans le garde-robe et qui veulent fourrer avec des gars en cachette. Oh Fait que 100% des gars qui me swipent comme un amitié sur Facebook Rencontre, c'est pas parce qu'ils veulent jouer à une game de paintball, là. Je te le dis tout de suite, là. C'est parce que... Ils veulent jouer avec des différentes balles. C'est parce que Martine est à la maison avec les enfants pendant qu'ils s'en viendraient me voir, là. Tu sais, c'est ça le plan. Mais attends, ça marche pour les gars? Sur quoi, là? Ben, amitié. Ben ouais, Facebook rencontre, tout le monde qui m'ajoute qui a la petite face. En plus, l'emoji, quand c'est un ami, c'est un bonhomme sourire, tu sais. Moi, je trouve tellement qu'il y a de l'hyper. La même façon qu'il y a des tout cuits dans nos Ouais. bails, il y a des tout cuits sûrement avec eux aussi. Là. Ouais. Fait que dans le fond, quand t'es là-dessus, t'as 3 candidats, généralement. T'as celui-là qui c'est écrit clair qui veut fourrer. T'as celui-là que c'est pas écrit clair, mais qui sait ce qu'il veut. Ok. Puis t'as celui-là que c'est clair, puis qu'on dirait qu'il s'en va à la messe. Là. C'est clair qu'il sait ce qu'il veut, puis il veut de quoi de sérieux. Puis là, ça, c'est la catégorie de ceux, des gars qui aiment les hommes. Mais là, t'as aussi les autres qui vivent un monde de cachotterie, puis tout. Eux sont dans amitié, c'est ça. Ok. Eux, ils disent qu'ils veulent être ton ami, puis qu'ils veulent aller jouer une game des mini-potes. Fait que là, les autres, ils veulent être ton ami. Mini pote, hein? Ouais. Puis ils sont tout le temps ouais, disponibles ouais. ils sont tout le temps disponibles pour te voir entre 10h puis 2h le en matin. train de te positionner pour frapper la boule. Yeah. Fait que ça, Attends, c'est ils veulent toujours venir te voir. À quelle heure, t'as dit? Ouais, il t'écrit sur Messenger, il est 10h, 11h, midi, minuit, là. Tout le monde dort. Puis il te demande tout le temps qu'est-ce que tu fais. Booty call. Cash. Fait que c'est de même, ça marche. Même Fait, les hétéros, c'est comme ça. fait que là, ça, c'est Facebook Rencontre. ok? Qu'est-ce que tu fais? T'es sur te faire mailler? Là, t'as Tinder. Tinder, c'est big. Là, Tinder, c'est la coche parce que tout le monde sur leurs photos sont habillés, ils ont un semblant de décence humaine. Puis ça, là, ils peuvent être looking for a long-term relationship, ça peut être plus sérieux, tu sais. OK. Fait que si tu veux te caser puis de quoi de sérieux, t'es mieux d'aller sur Tinder. Ça, c'est le best. Mais là, quand t'es gay, il y a une autre application qui s'appelle Grindr. Ça, c'est tout ce que tu peux ne pas t'imaginer dans ta tête. Fait que c'est une belle plateforme que tu te connectes. Tout est en haut à gauche. Puis ça te montre des cubes, puis tu vois tous les plus proches de toi. Fait que là, lui, tu vois qu'il est à 60 mètres, 300 mètres, 500 mètres. Puis t'en as là-dedans qui ont des belles photos de leur face, puis qui disent genre, oh, on va aller à une date. Puis t'en as qui c'est écrit carrément looking to suck. T'en as qui c'est écrit carrément je t'attends à genoux, genre. Puis le monde sont prêts à t'accueillir chez eux dans le noir. Ah ouais, let's go, pas besoin de se parler. Fait que ça, c'est. Ouais. Puis là, ils ont toutes pas des. Ouais, puis ils ont pas leur photo de leur face. Ces gens. Non. Ces gens-là, ils ont pas de photo de face, là. C'est un profil. Oh, mais non. Attends, c'est le profil, ils montrent leur boudin? Non, ils montrent une photo de leur chest ou du popcorn ou. OK, fait que là, toi, Ils montrent pas leur visage. OK. Fait que toi, tu sais même pas à quoi il ressemble si tu vas faire quelque chose. Mais non, mais là, ils t'envoient une photo en privé éphémère, tu sais. Puis en arrière, il y a la poussette du bébé, puis il y a la garde-robe de la bonne femme, là. Wow. Fait qu'ils sont qu'à 8 sur 10 sont hétéros là-dessus. I'm là. flabbergasted. Ah, ils sont tous straight, là. OK, mais C'est pas compliqué, ils sont gays, ils ont une photo de leur face. c'est quoi la majorité des gars qui sont bottom? Ben là, il y a des rumeurs qui C'est courent. très bien C'est baissé. quoi bottom? Ben, il y a, regarde, il y C'est a, quoi bottom? il y a top. Il y a ceux qui sont top, qui sont on top, puis il y a ceux qui sont bottom, qui sont en bas. On peut aussi dire actif, C'est qui? actif, C'est le bottom passif. qui prend? Non, mais celui qui donne les cadeaux, celui qui reçoit les cadeaux. Le reçoit les cadeaux, c'est le bottom, dans le fond. Ouais, c'est ça. Parce qu'il reçoit le cadeau, c'est le voyer. Le cadeau, c'est le voyer.
Je sais pas, non. Ça, c'est c'est lui, ça, c'est lui qui joue après les balles d'open bar, Yo, ça. c'est pas tellement, hein? C'est lui qui fait le trou au mini-pot. Oh shit, ok. Ouais. Puis il y a plein d'hétéros sur ces bails-là. Ouais, ça n'a pas d'allure. Ouais, puis ils sont tous ballons, en plus, les hétéros. Fait que ça, c'est des gars tout seuls, vos chums de gars, là, que vous êtes pas au courant, là. Quelqu'un qui sont tout seuls chez eux, puis qui jouent après le bâton de mini-pot, là. Et les lumières fermées, yo, t'entends ce qu'elle a dit? Moi, c'est. Puis que là, lumières tamisées. après plusieurs expériences à la maison, ils reçoivent des magnifiques jouets de Eros et compagnie. Puis éventuellement, ça se dit que ça pourrait recevoir le cadeau de coupe de soir. Fait que ça s'en va sur ces plateformes-là, puis... By the way, moi, mon Chanel, c'est battre ma poêle plus jeune, mon point TT, c'est tout, là. En tout cas, yo, regarde là, qu'est-ce que tu fais chez vous? C'est tes affaires. Non, je te le dis. Non, je te le dis. T'es mon partenaire, je partage. Merde. Il y a une question qu'on t'a pas posée au début de l'épisode. C'est que quand... Ben, il y a le moment donné que t'as fait ton coming out. Hey, j'en ai tellement comme pas fait. T'en as pas fait? Là, il a dit, from the get-go, il était comme sous les deux. Ouais, ben... Et après, il a dit, yo, À un moment donné, gars seulement. Ouais, ce gars seulement. À un moment donné, j'ai dit à mes parents, mais c'était comme... Oh, mais les Québécois, c'est comme ça. Comme vous êtes. Tes Les frères Québécois, et vous êtes sœurs beaucoup- aussi? C'est frères et sœurs? J'ai 2 frères, une sœur, puis j'ai un frère qui est gay aussi, ouais. Oh, shit. Oh! Ouais. C'est un petit frère ou un grand frère? Un grand frère. Ouais. Damn. Bon, ben, je pense que t'as répondu à ma question, là. Damn. Fait que tout s'est bien passé, bien reçu. Ouais. Lui, il l'a dit après moi, des années après moi, même si Ok, c'était plus vieux. en plus. Ouais. Ouais. Non, mais moi, j'étais jeune, puis j'essayais les deux, là. À un moment donné, je me T'as suis vraiment pas casé. aimé le poussi? T'as quoi? Non. Jeune Boba, c'est douce. J'aimais mieux jouer avec le bas. J'aimais mieux jouer au mini-pot, ça a l'air. Hein? J'aimais mieux jouer au mini-pot. Ah, yo, ça gauche. Jeune Boba, c'est douce, mon gars. Oh. Non, bon. Justement, en parlant de mini-pot, il y en a un beau qui a ouvert ce tachereau là, avec des dinosaures. Là. Vous irez voir ça à Longueuil. Hein? Aller dans une date l'autre bord ou quoi? Alors, dis- C'est quoi les tabous? C'est quoi les tabous là, qui existent? Comme pour là, je sais pas. Je veux savoir ce comme... Non, moi, je sais qu'est-ce qu'il y a comme tabou dans ma communauté. Comme quoi, là? Donne-moi ça. Ben, l'homosexualité. C'est très tabou dans la communauté. Malgré qu'on est en 2025. Et malgré que le podcast, on essaye. Ouais. Comme la première fois qu'on a... Notre premier podcast à vie, c'était avec un homosexuel haïtien. OK. Yo. Dans la quarantaine en plus. Ouais, on s'est Pour vrai? fait... Pas ramasser, mais comme on a eu des appels, là. Parce que ramasser, ça aurait pas été super. Pause. Wow. Wow. Moi, je me suis pas fait Pas ramasser. comme ça. Ah ouais, fait que vous, c'est comme moi. Je dis imbécile. Non, mais c'était... C'est quoi les tabous? Les tabous. Dans la communauté... Tu veux savoir les tabous dans la communauté gay? Oui. Les tabous dans la communauté gay. Les tabous. Je te dirais que, tu sais, ce qui est le plus tabou, mettons, c'est les... Ben, ils disent que vous êtes tous pas des machos, mais tous des playboys, genre. Ben, c'est que, tu sais, les tabous, c'est qu'il y a personne qui est souvent dans des relations stables, tout le monde est dans des couples ouverts. Tu sais, c'est que c'est l'engagement avec un autre partenaire du même sexe qui décolle jamais ou rarement vers des familles, tu sais. Fait que, tu sais, plus tu passes du temps là-dedans à explorer ta sexualité, ben, plus tu fais ça, plus tu vas explorer des affaires plus intenses. À un moment donné, il n'y a jamais de limite, tu sais. Fait que ça peut venir comme, tu sais, les gens, communauté gay, tu rencontres quelqu'un, ça prend 15 secondes, tu demandes tout de suite si t'es top ou bottom, si tu veux fourrer, là, tu sais. Fait que ça va vite Ok, de tu même. sais déjà là. que automatiquement, si quelqu'un... Ouais, mais tu sais, Ben oui, mettons- mais dans le fond, c'est sûr, il veut juste... Ça devrait être comme ça aussi pour les fucking hétéros, man. Non. Yo, t'es sous ça ou pas? Les femmes vont être fire. Cash, je peux pas dire à une femme, yo, t'es sur femme en live. Garanti, tu prends un verre dans ta face. Tu lances un verre dans la Mais, tu sais, face? mais dis-toi que c'est... Si quelqu'un te dit ça? Ah, damn, ok. Oh, cap. Cap, là. Mais tu sais, dis-toi que c'est deux gars ensemble, là. Fait qu'imagine comment que t'es quand t'es sur le party et imagine que l'autre est pareil. C'est 2 gars, là. Fait que c'est sûr que ça mène une autre chimie qui est différente, là. Est-ce que les gars peuvent switch durant une relation? Je sais pas. Ça s'appelle flip fuck. Damn. Fait que c'est, gars, c'est que tu joues au mini-pot, puis là, à un moment donné, pendant la game,
On change! Wow. Reverse! Ouais, mais Reverse! To the left! mais la meilleure manière d'habitude, là, c'est que tu sors une game d'Uno, là, tu sais, fait que là, tu sors, puis... Miroir! Reverse! Oh shit, ok, c'est comme ça. Mais non, mais il y en a qui aiment juste donner des cadeaux, il y en a qui aiment recevoir, puis il y en a qui aiment autant donner que recevoir. Ouais, mais je me dis à un moment donné, comme, je sais pas, tu changes de position, je me dis, ah yo, c'est à mon tour, là, fuck that. Mais ouais, c'est ça. Ben, pas mon tour, là, mais comme, je veux dire, pas mon tour, là. Yo, faut T'allais peser le hey yo dans 2 que secondes, je là. comprends tes fucking mots, man. Oh shit. Ok, je savais pas que c'était ça se qu'est-ce passe là, que comme c'est? ça. C'est fou Ok, comme so dans le fond, les gays, vous êtes des tout cuites. C'est quoi ta définition d'une tout cuite, là? Tout cuite, Michelina, 5 minutes dans le micro-ondes. Comme, yo, vous perdez pas de temps, là. Comme Non, ça, non, yo, yo. non. Soit aujourd'hui, j'ai Non, un mais- jogging gris. On sait qu'est-ce qui se passe après le jogging gris. Mais ça... ça dépend de Pas ce dans ce que... bail, là. mais ça dépend de ce que tu recherches, mais tu peux en avoir deux qui cherchent du prêt à manger tout de suite, là. Ouais, là. Ouais. Est-ce que. Est-ce qu'il y a l'histoire du jogging gris dans votre communauté? Non, mais je sais pas comment formuler ma question. Est-ce qu'il y a une autre couleur de jogging pour vous? C'est le blanc. Est-ce C'est le blanc. qu'il y a une autre couleur de jogging? Jusqu'à aujourd'hui, je sais même pas c'est quoi le rapport du jogging gris. Parce qu'on voit mieux avec le jogging gris, c'est ça, hein? On voit le dick print, c'est ça? OK. C'est parce que tu vois l'ombre. Ok. Quand c'est noir, tu vois pas l'ombre. Quand c'est blanc, c'est pas assez de couleur pour faire un ombre. T'as déjà été en relation avec des personnes de d'autres ethnies? Ethnicité? Oui. Ok. Pas juste québécois, là. Non. Ok. Black? En relation. Relation. En relation, ouais. Parce qu'en passant, tu disais ça. Parce que le tout cuit, c'est d'autres choses. Ah, ok. Tout qui, c'est n'importe qui. Tout cuit, c'est buffet des continents, là. OK, il a compris le tout de suite, lui. Il a bien compris. T'as compris, c'est le foulam. Là, mon gars. Normal. Oh, shit, ok. Variété. Puis c'est quoi tu préfères? Est-ce que la différence de culture... non, quand t'es en mode la- en mode tout cuit, c'est quoi tu préfères? La tendreté, le romantisme. Cap. Ouh, cap. Cap. Quand t'es en mode tout cuit, c'est Caliboons, là. Non, en mode tout cuit. Ouais, en mode tout cuit, c'est 30 secondes dans le micro-ondes, là. Puis... Non, mais qu'est-ce que tu préfères comme... Est-ce que, genre... Justement, quand t'es avec une autre personne d'une autre ethnicité, c'est pas justement les questions de... comme la culture, la différence de culture. Est-ce que Mais non, ça, mais ça je m'adapte, tu sais, dépendamment de l'ethnicité, je peux dire, tu veux-tu une banane plantain ou... Oh my God. Oh, wow. Oh, wow. Tu veux-tu penne al dente ou t'aimes mieux tes pâtes plus molles? Si t'es italien, si t'es asiatique, je peux demander s'il veut les gros, là, ou Mais c'est pas drôle. s'il veut le dumpling, je sais pas, là. Dumpling, wow. Je comprends pas la question, là. Non, mais parce que ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui est plus facile pour toi, genre, comme, quand t'es en relation, est-ce que tu trouves ça plus facile comment? Yo, je préfère être avec un Québécois parce qu'on se comprend mieux, ou bien, yo, quand t'es avec une autre personne, puis yo, la culture est Ben, différente. c'est parce que là, c'est une question que, ben, moi, il faut que je fasse attention à ce que je réponds. Parce que, mettons, là, j'ai des amis, mettons, une de mes meilleures amies, là, je l'appelle affectueusement mon chocolat au lait. Fait que c'est un beau mix, là, mettons, papa noir, maman blanc. Puis, ben, elle était élevée au Québec, fait que c'est une Québécoise. J'ai une amie qui est asiatique, mais elle est née au Québec, puis j'ai une amie, elle est noire. Fait que, tu sais, c'est... Là, moi, ma réponse à ça, là, je sais pas comment, genre, c'est une façon correcte de le dire, mais c'est parce que moi, la couleur de ta peau, puis de quitter Tu restes québécois pour toi. ça change rien. C'est ça. Si T'es t'es né né au ici. Québec, c'est quoi la différence entre toi puis moi, là? Il y en a pas, là. Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, on parlait de relations comme intimes. Puis Ça change rien. Ça Si change rien l'autre pour qui a grandi avec les Pokémon comme moi, puis les Toupie Blade, puis Ok. on a écouté les mêmes affaires, la même musique, ça change quoi? OK. Mais là, si tu me dis qu'il a habité dans un autre pays, qu'il est arrivé ici il y a 5 ans, mais là, c'est pas la même affaire. OK, là, mais t'as c'est- jamais vécu ça. Non.
Ah, ok, je comprends. Là, je comprends. Non. Mais j'ai des amis, puis j'ai des gens, puis tous des clients, mais non, tous mes amis, mais tu sais, je veux dire... Pierre-Luc, t'es un bon vivant. C'est juste ça, là. Non, mais c'est... C'est un bon vivant. C'est dur de... Je comprends. Il y a un bagage là, qui vient avec ça. Là. Si t'arrives au Québec il y a 2 ans, t'as un bagage là, qui vient avec que si t'es né ici. Puis là, en plus de ça, j'ai une de mes amies, là, elle est haïtienne, mais ses 2 parents sont blancs, là, genre white boy ou white mom de Saint-Lambert. Elle est adoptée. Okay, ouais. Mais là, ça marche pas, cette question-là. Là. Elle est pareil comme moi, là, cette fille-là. On est à la même place, on a joué au même jeu, on avait les mêmes amis toute nos vies. Là. Non, moi, je pensais que tu avais déjà fréquenté du monde comme c'est où ce que. Ok, ça. Non, culturellement. c'est pas. Non, la barrière culturelle, je l'ai pas vraiment vécue. Ok. Puis moi, je suis comme vraiment innocent quand je rencontre quelqu'un. Je regarde pas tant ça, là. Je suis comme. Genre. C'est vibe, connexion. Ouais, ben, la première chose que je regarde, c'est bizarre, mais je regarde les dents, les gens sont des beaux sourires, sont des beaux yeux, là. Puis genre, parce que tu sais, si t'as des belles dents, puis moi je regarde si t'as des belles dents, puis si tes dents sont belles, c'est parce que t'es propre, puis genre, déjà là, ça part bien, là. Puis après ça, je regarde les yeux, si tu ris, si tu souris, si t'es un bon vivant, là, si t'es quelqu'un qui est capable de profiter de la vie, là. Ça, c'est ce que je regarde en premier. Puis non, regarde, ma meilleure amie, je me suis rendu compte quasiment qu'elle était black à 16 ans, ça faisait 10 ans que c'était ma chum, là, tu sais. Wow. C'est comme. Mais mon client, c'est ce qu'il trouve drôle de moi. Là. Il dit, tu sais, il y a un côté là-dedans qui est un peu cave. Parce que cette innocence-là est le fun, parce que ça fait que tu dis, mon Dieu, le monde est léger. T'aimes tout le monde, cette personne-là aime tout le monde, pas de préjugés pis tout. Mais il y a un côté que, tu sais, dans des enjeux où est-ce qu'il peut arriver des choses pis tout, ben là, mon innocence peut être mal interprétée, tu sais. Mettons que moi, je connais pas les souffrances ou la réalité d'une autre culture pis tout, tu peux penser que c'est parce que je m'en crisse ou des affaires de même pis tout, mais tu sais, fait qu'il y a un côté, il y a un double tranchant à ça, tu sais. Ok. Fait que, tu sais, moi, je pense pas à ça, puis je m'arrête pas à ça. Puis il y a du monde qui peut dire, ben non, c'est important, tu sais, nos affaires, puis tout. Ça n'a pas d'allure que tu l'acknowledges pas, tu le reconnais pas, là, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps 2 côtés à tout, là, tu sais, là-dedans, là. Est-ce qu'en 2025, tu trouves que les homosexuels vivent encore beaucoup de discrimination? Tu sais, souvent, surtout moi, je suis dans des congrès puis des événements de commerce, là, si tu veux, de la communauté LGBT. Puis, tu sais, souvent, moi, je trouve que je suis l'interprétation du « it gets better », tu sais, genre... tu sais, moi, je vais rencontrer des gens... Tu sais, c'est plate, là, mais des fois, je vis des commentaires négatifs envers la communauté parce qu'il y a des gens qui sont devenus des personnes trans à 50 ans, 40 ans. Il y a des hommes qui ont fait leur coming out très tard, très vieux, qui auraient aimé avoir une famille, qui auraient aimé avoir la vie, de venir dans un podcast puis de parler de tout ce que tu veux, d'être libre. Tu sais, la liberté que j'ai, le fait que j'ai réussi à avoir un enfant, il y a du monde qui aurait tout donné leur vie là, pour avoir ça, puis ils n'ont jamais pu l'avoir parce qu'on vivait dans une société qui était homophobe puis qui reconnaissait pas ça. Fait que ces gens-là, des fois, ils peuvent avoir une frustration puis une colère envers moi. Tu sais. Il y en a là, qui me regardent, puis c'est leur dream life, c'était ça, là, d'avoir un enfant puis d'avoir un petit peu normal. Puis ils l'ont jamais eu parce que ça se faisait pas. Puis leur réaction, c'est de hate. Il y en a malheureusement que c'est ça, ouais. Oh, ouais. Wow. Il y en a qui sont jaloux, il y en a qui sont pas contents. Puis il y en a qui c'est l'opposé. Ils trouvent ça beau, puis ils se disent « Ah, wow, la vie évolue », mais il y en a qui sont pas capables, c'est plus fort qu'eux. C'est le plus gros désir de leur vie qu'ils n'ont jamais pu voir vu se réaliser. Et il y en a qui ont perdu leurs parents, toute leur famille, tous leurs amis, puis leur vie, c'était le calvaire. Il y en a qui se sont suicidés, qui se tuent, puis des affaires. Puis là, moi, je suis là, j'ai une business, je fais ma vie, mes amis m'acceptent, puis j'ai un enfant. Fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, le contraste peut être très difficile. Là, OK, il y a plus dans le fond, il y a plus de choses que un gars comme toi va vivre la discrimination que... Mais non, là, je dirais pas ça. Là, je dis, moi, je vis sur la Rive-Sud, en banlieue, je vis pas dans le village, je suis loin des communautés. Tu sais, moi, personnellement, je me trouve privilégié là, dans tout ça. Puis je suis pas... Tu sais, je dis, je suis habillé de même, puis tu sais, je trouve ça drôle, j'ai vieilli, je m'en crisse du monde, mais quand j'étais jeune, si je m'habillais bien normal, tu peux pas t'en le savoir tout de suite. Là. Quand je me promenais dans la rue, il y a personne qui me criait de fifi, des enfants dans même, tu savais pas si tu me connaissais pas. Là. Okay, genre, je faisais du sport, je avec l'équipe de football, mais tu sais, parce que je faisais du cheerleading, là, mais en tout cas, c'était quand même un peu gay, là, mais... Tu sais, Avec la manière qu'il l'a dit. Il y a des gars. Je sais. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu le beau côté, là. Non, il a dit, je me tenais avec les gars de football, mais je fais du cheerleading. C'est drôle. Ouais, mais tu sais, les filles se tenaient avec les gars de foot avec, là. Mais tu sais, tu l'as eu facile, puis tu sais, j'étais grand, j'étais imposant, je me laissais pas marcher dessus, le monde me faisait pas chier, fait que tu sais, je me suis jamais fait pousser, traiter de fifi des affaires. Fait que oui, il y en a des fois qui trouvent ça chien, l'injustice. Puis même aujourd'hui, là,
Je veux dire, si t'es un gars marginal, un queer, puis t'as les cheveux bleachés, puis que tu veux t'exprimer, puis que t'as souffert, puis que tu veux le laisser transparaître qui tu es, ben moi, je suis un peu comme mainstream, là. Tu sais, tu ne peux ne pas m'aimer, là. Je suis la version grand public qui est plus facile à accepter, là. Je te dis maintenant, réponds pas à nos comments, OK? Parce que je sais comment ça va aller, là, puis il y a du monde dans nos comments. Quand les snippets vont sortir. Ouais, juste réponds pas. OK. Je dis souvent là aux gens, mais les gens sont trop rapides à répondre. On a un fanbase très bizarre. Ouais. Mais on vous aime quand même, d'eau. Ouais. On vous aime quand même, mais... Il y en a souvent... Tu parles des commandes de ces vidéos, genre? Ouais. Moi, je suis sûr que ça va get on fire, genre. Ouais. C'est pas grave. Moi aussi, je surtout get ceux on qui fire sont- le vendredi. Surtout ceux qui sont sur Facebook Amitié. Ouais! Eux autres, maintenant qu'ils se sont fait démasquer, ils iront plus jamais au mini-pot, hein? C'est fini, ça, là. Hein? Quel Facebook dating, c'est fou, hein? Je savais vraiment pas ça. Mais là, c'est bien pire Non, sur je connais Grindr. l'autre côté, C'est mais- bien pire sur Grindr, ils mettent même pas leur face. Ils montent un Bouddha. Ouais. Pull up. Hey, Tiggy à Longueuil, prêt à recevoir des cadeaux toute la nuit. C'est débile, là. Imagine, tu sais, même moi, je trouve ça trash, puis même... Des fois, je vois des affaires, puis même moi, je trouve ça gay, là, tu sais. Je suis comme, tabarnak. C'est quoi ton stand là sur la transsexualité présentement? Écoute, moi, là, ça s'applique. C'est drôle parce que j'ai un ami qui me parlait de ça hier. Moi, là, genre, quand je réponds à ces questions-là, je mets tout le monde pas content puis tout le monde content en même temps. Parce que j'ai la même vision que tout dans ma vie. Je veux dire, genre, you do you, genre, now do me, là. Fait que si pour de vrai, tu penses que c'est le corps qui t'habite, si pour de vrai, c'est ce que tu désires le plus profond, do it, genre. Puis fais tout ce que tu veux pour aller au bonheur. La seule affaire, c'est qu'il y a des gens dans le monde qui connaissent pas ça, que c'est pas leur réalité. Puis, tu sais, par exemple, qu'un homme qui a transgé vers une femme va aller jouer dans les Jeux olympiques puis dans les sports des femmes, personnellement, je trouve que ça n'a pas rapport, tu sais, parce que... Je vais dire, puis je vais pas dire que t'es un homme parce que t'es pas un homme, mais là, c'est là que la zone devient grise avec moi, c'est que je vais pas dire que t'es une femme. Parce qu'au final, même si tu as réussi à atteindre ce qui te rend le plus heureux puis d'être enfin toi, t'es une trans-femme, une néo-femme que ça s'appelle. Néo-femme, ça veut dire que tu as un néo-vagin, ça veut dire que tu n'as pas un vrai vagin, tu as un vagin de laboratoire qui a été fait sur une table d'opération. Donc, tant mieux si tu es full heureux, tant mieux si tu vis ta best life puis que tu es heureux, tu te lèves le matin. Parce qu'il y a des gens, là, quelqu'un qui se lève puis ils se regardent dans le miroir, là, ils voient leur pire ennemi. Là. Ouais, À tous les jours. Fait que moi, si tu me dis que tu transitionnes puis que maintenant tu vois ton meilleur ami, ben fuck, man, Chris go. Le but ultime de la vie, c'est fucking ça, là. La seule affaire, c'est que tu peux pas venir affecter la vie des autres par tout ce qui se passe là-dedans. Fait qu'il y a des choses comme le sport que je suis pas d'accord. On parle beaucoup des toilettes. Moi, je suis vraiment... Je trouve que... Tu sais, j'étais allé à la piscine avec ma fille. Je trouvais ça incroyable. Toilette des hommes, toilette des femmes, toilette familiale dans le milieu. Qu'est-ce qui se passe dans les toilettes familiales? On va se changer avec nos enfants dans les petites cabines avec les rideaux. Tout le monde fait ses petites affaires. Il n'y a pas de monsieur puis de madame qui se promènent tout nus. Parce que tout le monde va se changer dans les cabines. Si tu vas dans la toilette des hommes, probablement que les hommes prennent leur douche. Dans la toilette des femmes, les femmes prennent leur douche. La toilette du milieu, la zone familiale, tout le monde fait un petit peu ses affaires pour soi, pour enseigner aux enfants la pudicité et ces choses-là. Fait que, tu sais, moi, je me dis, pourquoi que partout, il n'y a pas tout simplement des toilettes pour les femmes, des toilettes pour les hommes, des toilettes familiales, des toilettes mixtes, tout simplement. Puis si t'es Ginette de 76 ans, puis que t'es traumatisé, puis que t'acceptes pas ça, tu iras dans la plus petite toilette juste pour les femmes, mettons, tu iras faire tes affaires. Puis si t'es Robert, puis que tu veux pas voir de ça, tu iras là. Parce qu'il faut pas que ton bonheur vienne au déprimant des autres. Tu sais, moi, c'est ce que je pense, au final. Mais je pense que c'est vraiment... Tout le monde devrait avoir le bonheur à portée de main, puis tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'ils veulent, tu sais. Il y a une partie de moi qui calcule que les transgenres sont des hypocrites. Ouais. Qu'est-ce Non. qui te fait dire ça? Parce que je pense que si tu te considères comme femme, va all the way. Coupe le shit, bâche! Mais il y en a... La majorité font ça. Mais tu sais, il y en a aussi... Parce Ok, que si toi, tu tu veux dire ceux qui gardent le... Ouais, enlève l'équipement. T'as dit comme t'aimes pas ça, là. T'aimes pas ton shit, t'aimes pas ça le voir. Mais tu sais, Enlève. c'est quand même une chirurgie. Tu sais, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais mettons qu'on y va avec l'aspect de la vie. Ouais. C'est une chirurgie que si tu fais, il y a des chances que tu meurs sur la table. Oh, pour vrai? Ben là, voyons, tu te fais enlever les balles de paintball puis le bâton de mini-pot, là.
Puis tu te fais, imagine là, l'opération que Je c'est, voulais là. même pas calculer ça. Hey, tu passes des heures sur une table à faire confiance à un gars que tu connais pas parce qu'il te reconstruit. Fait qu'il y a des- J'aime mon shit. Fait que tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a des gens que malgré tout, ben, ils ont peur de la mort puis ils ont peur de ça, fait qu'ils le feront pas. OK, mais dans le fond, quand ils vont consulter, on leur dit tout ça. Mais oui, mais voyons, tu deviens une personne trans, tu prends des hormones, puis tu fais, mettons, des seins. Des seins, là, ils les insèrent en dessous des aisselles. Il n'y a quasiment aucune complication médicale qui peut en survenir, puis ça fait pas que tu t'es fait enlever. Ça, c'est vraiment pas pareil que de te faire enlever toute la marchandise en bas puis de te la faire transformer. Est-ce que tu le veux au point de mourir sur la table? Ben là, je veux dire, le bonheur a un prix aussi. Il y en a qui sont pas prêts à payer le prix ultime. Ah, c'est pour ça, ils gardent le bail. Mais ça veut pas dire que c'est pour ça. Je te dis juste que ça peut être une des avenues du pourquoi. Tu sais, il y en a plein de raisons, mais moi, je suis tout le temps dans l'optique de on respecte tout le monde, puis on sait pas c'est quoi leur raison, puis ça peut être le pire comme ça peut être le moins pire. Comme que quelqu'un qui est pas trans peut être un hypocrite, comme quelqu'un qui est trans peut être un hypocrite. Tout le monde a sa raison, mais on la sait pas nécessairement. Ah ben, OK, je C'est m'excuse. pour ça- c'est pour Les ça que transgenres, je m'excuse. C'est pour ça que je rentre même pas là-dedans. Je savais pas que c'était à ce point-là. Mais non, mais c'est vrai. Live tu sais, and let live. c'est ça. C'est ce que That's je it. pense. Depuis que tu fais pas, comme t'as dit, depuis que tu fais pas emmerder ma santé à moi, we go. Mais est-ce que tu penses, tu sais, parce que j'ai déjà entendu, là, ben, on a quand même eu aussi, on a eu des trans aussi qui sont venus ici, puis eux, il y en a qui le disent pas à la personne. Est-ce que tu penses que ça devrait être une obligation de dire, écoute... Mais tu sais, si les deux, l'objectif, c'est d'un coup d'un soir, puis que le gars, il est consentant d'un coup d'un soir, puis elle avec, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle le dise? Tu sais, le gars, il est pas en train de se demander s'il veut des enfants, puis qu'il faut qu'elle annonce qu'il fera jamais d'enfants parce que c'est une néo-femme, genre, puis que c'est une trans. God. Fait que tu sais, pourquoi est-ce qu'elle devrait vraiment le dire? Parce que yo, je peux faire une crise cardiaque quand je baisse le pantalon, je vois un croc. Ah, ok, non, c'est pas opéré au complet. Ben Ouais, là, ouais. je pense que oui, elle devrait le dire, là. Oh, mes amis. Mais si elle est opérée au complet, puis que toi, tu y as vu qu'il y a du feu, pourquoi qu'elle devrait te le dire? Parce que... Parce que quoi, tu l'as pas vu, là, toi, là. Non, mais parce que si Puis quand il est je tout nu, mange... tu le vois pas plus, là. Mais parce que si je mange le clit, techniquement parlant, c'est fait à base de pénis. Je veux être au courant. Mais je veux dire, toi aussi, techniquement, t'es fait à base de pénis parce que c'est ton père qui t'a fait, là. Ouais, mais j'ai pas mis dans ma bouche. Ben, Tu comprends? on pourra en parler longtemps, là, de la physionomie, là, mais... Je pense que... Ouais. Mais je pense que c'est relatif. Puis moi, là-dessus, je pense qu'une personne peut assumer qui elle est puis aller jusqu'au bout. Puis je pense que si t'étais pas au courant puis tu sais pas... je sais pas, non. C'est comme si je te cache ma religion. C'est comme si je te cache... tu sais, t'es pas obligé de dire ta religion. T'es pas obligé de dire si tes parents sont en vie. T'es pas obligé de dire plein d'affaires. Tu sais, rendu là... Ouais, c'est vrai. Très bon point. Regarde, Tu sais, si tu veux pas te faire cacher depuis ça... j'ai un doute, je pose la question, je suis plus mine maintenant. Aujourd'hui, je suis plus mine. Yo, Ah ouais? Depuis que ton bec a l'air un petit peu... yo, tu donnes le Donald Trump grab by the pussy, mon gars. Oh non, je suis pas obligé. Mais je veux savoir. Sans consentement? Et puis si elle baille. Ouais, mais sans consentement, tu vas râler, tu vas toucher comme ça. Parce que maintenant, et si je sais... Non, 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 je préfère poser ma question. Et c'est moi. Ok, on est off. C'est ça. Ok. Va Ça- en fait Thaïlande. ça fait partie des risques de la vie. C'est ça, mon gars. Bro, c'est une crise cardiaque. C'est sûr que c'est une crise cardiaque. C'est sûr que c'est une crise cardiaque. Mais non, mais... tu Attends dis- une minute. Si t'as fini de faire tout, puis t'apprends après, là. Attends, mais là, tu parles. Il y a l'équipement ou pas? Non, il n'y a pas d'équipement. Tu drilles, là. T'as drillé. Oh mon Dieu. Là, après, comme longtemps après, tu sais, on te dit que yo, c'était une transe. Tu vas pas avoir la crise cardiaque, là. Ça veut dire que j'ai pris. C'est ça l'affaire. En plus, t'as voyé, t'as tout fait, là. Ouais, mais tu sais, on a tous un petit côté gay, Et on te là. dit après, Non, C'est une joke. non. Non. yo, tu vas être obligé de vivre avec, oui. Ouais, j'ai vu avec, mais yo, c'est sûr, je prends une douche froide. Non, mais c'est comme si tu respectes... C'est comme si t'aimes pas la culture, la religion de quelqu'un ou n'importe quoi. puis tu C'est pas la l'apprends même par chose. après. Non, pour de vrai, rendu là, mon gars, je suis obligé de vivre avec. Ah, j'ai pris. En tout cas, c'est sûr, je m'en vais dans ma tombe avec ça, là. Non, mais là, regarde, on va focuser sur des choses plus importantes. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe si tu couches avec une fille, elle a l'herpès, puis tu le dis pas? Oh! On va y aller avec le real dry, le real shit. Là, tu prends une douche chaude, hein? Yo, Oh. attends une minute, mais je l'ai faite avec ou sans Protect? Je sais pas, tu fais bien qu'est-ce que tu veux. Non, moi, c'est Protect. Bon. Protect all the way. Mais là- oh, cash!
Menteur! Oh, cash, Quelqu'un qui cash, dit menteur! cash. Wow, le Protect le all the way. qui dit menteur. Attends, si tu fais avec une personne trans puis que te protecte, c'est la même chose, là? Oh my God. Non, c'est pas la même Pierre-Luc chose. est fort, oui. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Yo, en tout cas, non, j'ai entendu, parce que je vais pas mais j'ai entendu des gars qui ont couché avec des femmes qui tout en sachant qu'elle avait la bête. Et la bête, pour moi, c'est le sida. Et ils étaient conscients qu'elle avait, et je trouvais ça crazy. Mais Sam Voice. ça, là, je sais pas si t'as déjà lu des rapports là-dessus, mais c'est insane. Parce que t'as moins de chances d'attraper le sida avec quelqu'un qui le sait puis qui prend ses médicaments que quelqu'un qui l'a pas. Non, Ça, c'est crazy, là. Sam Voice. Ça, c'est crazy. Fait que là, ça veut dire que quelqu'un qui sait qu'il l'a, qui prend ses médicaments, a moins de Dans chances de te quelle donner que quelqu'un conversation qui on l'a est, pas ouais. puis que tu couches avec. C'est crazy à ce point-là, là. Oh mon Dieu. Eh Fait ben, que ça, c'est fou, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment intense, là. Mais en Ok. plus, je Mais pense oui, que- en à plus- la maison, utilisez tous de la protection. Ah oui, Chaps, garanti, Lifestyle, garanti. la boîte jaune. Magnum. Ouais, Normal. Magnum XXL. Non, celui qui est comme tu dis, sensible, celui qui est comme naked. Naked. Ça c'est nu là. Ouais, naked, je pense que c'est naked. Anyways, passons à autre chose. Vous êtes boring. Passons à autre Faut chose. prendre les glow in the dark. C'est vrai. Glow in the dark. Il y a des glow in the dark. Mais ouais, des glow in the dark, des jaunes, des roses. Ça, c'est tout. plus quand je suis en mode trippy, je pense que je vais faire des bails comme ça. C'est quoi Glow in the Dark? Je suis un égaré, moi. Mais Glow in the c'est dark. phosphorescent Comme dans t'as le des noir, shoes là. Glow in the dark. Que quand ils sont fluorescents dans le Ça noir. paraît, ça paraît que t'es pas allé au mini-pot depuis longtemps, hein? Parce qu'au C'est mini-pot, vrai, il y en a un glow in the dark. tout est vraiment, glow il y en in a the un. dark au mini-pot. Ouais, des shoes glow in the dark, tes shoes visent fluorescents quand la lumière sont dessus. Ouais. Et puis là, quand, C'est ça, quand il y a tu des souris, condos comme ça. Ah, tu vois ça? Ok, je savais pas, je savais vraiment pas. Ah, je suis C'est très, ça. je suis très simple. Je suis très simple. très simple. Boîte grise, boîte jaune. So, à part ton livre, c'est quoi les projets que Pierre-Luc y a dans les prochains mois? Toujours d'autres conférences. Ouais, j'en fais. Non, mais là, je fais beaucoup d'immobilier en ce moment. Je suis en train de finaliser ça. Puis, je suis sur d'autres projets, d'autres compagnies. Il y en a Est-ce que tu penses que là, présentement, c'est un bon moment pour acheter? Malgré l'économie? Ben, tu sais. C'est là, c'est de ça la te répondre parce que tout ce que j'ai acheté dans ma vie, c'était des pieces of crap. Ok. Moi, j'achète des affaires dégueulasses. Moi, là, tu m'annonces que le building est passé au feu et qu'il a été inondé toute la nuit. Là, je suis genre, alright! Ok, c'est pour ça, construction, rénovation. Hey, rien c'est parce ton que shit. moi j'aime ça arriver à quelque part puis comme tout redécorer, tout reniper, mettre ça à neuf. Fait qu'il n'y a rien de pire que de payer pour quelque chose qui fonctionne puis de le jeter. Là, tu perds de l'argent. Quand tu achètes quelque chose qui est déjà tout délabré, tout pété, tu perds pas d'argent, tu n'as pas payé une crise de scène pour ça. Là. Fait que tu l'achètes, tu le flippes, tu refais, tu checkes la fondation, après ça, tu risoles les murs, tu refais tes divisions, tu refais ton électricité, tu refais ta plomberie, tu mets tout au code, tu renippes ça sur la coche. Ok, t'as une équipe pour ça? Mais là, ça fait 8 ans que je fais ça, fait que j'ai des employés qui font ça temps plein. Ok. Fait que c'est tout le Quel temps. Pierre-Luc, tu fais du cowboy? Ouais, non, mais c'est tout le temps ça. Tout le temps, je prends que des projets comme ça. Là. Sinon, c'est tout. Fait que là, je pourrais pas te dire là, c'est le temps d'acheter, le temps de vendre. Là. Sérieusement. Ok, mais toi, t'es moi, un là, petit la peu seule super chose. en affaire. Moi, là, ce que je réponds à ma famille, ma soeur, mettons, là, ma soeur là, qui veut s'acheter de quoi, là. Puis ce que je réponds à tout le monde, c'est. Là, par rapport à l'argent, là, mettons, là, il y aura jamais personne qui va faire plus d'argent qu'une banque. Peu importe de quoi tu parles dans la vie, là, OK? Là, qu'on parle de la crypto, d'une compagnie, d'un prêt. Fait que tu fais de l'argent le jour que tu es ta propre banque. Fait que c'est-tu le moment d'acheter ou de vendre? Le moment d'acheter, là, c'est quand tu achètes quelque chose qui n'est pas sur tes besoins. Fait que tu achètes quelque chose que tu es capable de payer facilement puis que tu payes le plus vite possible parce que tant que la banque va avoir 51% et plus, tant que la banque va encore avoir 1% sur ta maison, c'est elle qui fait le plus d'argent dans cette histoire-là. Fait que c'est-tu le temps d'acheter ou c'est-tu le temps de pas? C'est le temps d'acheter quand tu as l'argent pour acheter, quand tu es capable de mettre en haut de 20% pour pas payer toutes les taxes puis les frais bidons. Sinon, là, achète-toi le condo le plus modeste du monde. Paye-le le plus vite que tu peux. Prends l'argent, achète quoi d'autre. Parce que tu fais seulement de l'argent dans la vie quand tu es ta propre banque.
quand tu vis pas ces cartes de crédit, quand tu dois pas une hypothèque à RBC, Desjardins, TD Bank, tu fais de l'argent quand tu es ta propre banque. Là. Regardez, la plus grosse dépense que vous avez, c'est des cartes de crédit, des paiements, des hypothèques. C'est tout ça pour tout le monde. Là. Fait que le moment d'acheter, c'est quand tu as de l'argent, puis quand tu achètes quelque chose que tu es capable de payer rapidement, facilement, puis que ça va pas fucker ta vie. Là. Preach. C'est juste Preach. ça, OK. Fait que là, dans le fond, tu continues dans tes choses d'immobilier. Il y a le livre. La compagnie roule. Fait que c'est pas mal ça pour Pierre-Luc. là. Ça ressemble à ça. Ouais. Toujours avoir les invitations aux émissions de radio Stills. Exact. Good. Puis les podcasts. Puis les podcasts. LCDA. J'ai marqué Pierre-Luc avec l'intro. J'aime ça. J'espère que ça va être ça l'intro. Là. Ben, week-end, toujours. Donc, Pierre-Luc, merci d'être venu au pod. Ça fait plaisir. Ce fut un plaisir. Puis un plaisir for real. Merci beaucoup. Cash, c'était un plaisir pour regarder là encore plus. Non, je vais juste l'emmerder. C'est mon boy. La même façon qu'il est tout le temps pas- sur hate sur moi. Faut pas eh ben, oublier. c'est ça. Faut pas oublier LCDA 15. LCDA 15. Normal, LCDA 15. Et Ross et compagnie, vous savez déjà. Si vous en achetez 15, ça fait une coupe de gratuit. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et notre superbe invité, Pierre-Luc de... Oh, wow. Yo, Chop and Screw, Pierre-Luc de Lille. C'est pas de ma faute. And we out. Let go!